L'avion n'avait même pas encore décollé qu'Alexander Harrington était déjà au bord de la crise de nerfs. Lily, sa fille de 2 ans, pleurait comme si le monde s'effondrait, et rien, absolument rien, ne semblait fonctionner. Il avait essayé un biberon, des jouets, des chansons inventées, même massé ses petits pieds, mais les pleurs ne faisaient que s'amplifier. À chaque minute qui passait, les regards autour de lui devenaient de plus en plus impatients. Le luxe de la première classe semblait désormais totalement inutile face aux cris inconsolables de son bébé. Alexander, PDG d'une des plus grandes entreprises technologiques de New York, un homme habitué aux réunions avec des investisseurs milliardaires et aux décisions à haut risque, était maintenant complètement épuisé. « S'il te plaît, Lily, calme-toi », murmura-t-il, essayant de rester composé. Mais Lily n'était pas en train de négocier. Elle donnait des coups de pied, tendait les bras, jetait la tétine au loin. Une hôtesse de l'air s'approcha avec un air tendu. « Puis-je vous apporter quelque chose, monsieur Harrington ?»« Peut être un oreiller supplémentaire. » « Seulement si cet oreiller est doté de super-pouvoirs, » répondit-il sèchement. Elle esquissa un sourire poli et s'éloigna. En classe économique, Sarah Thompson essayait de se concentrer sur son livre. Mais les pleurs qui résonnaient depuis la première classe jusqu'au premier rang de l'économie rendaient cela impossible. Elle avait embarqué sur le vol de Dallas à New York avec un objectif simple, se détendre avec une bonne lecture. Mais maintenant, elle était au bord de perdre la raison. Voyant que personne ne faisait rien, se contentant de soupirer, de murmurer ou de se plaindre, elle se sentit étrangement troublée. Elle n'était pas du genre à s'immiscer. Elle ne l'avait jamais été. Mais quelque chose dans ses pleurs la touchait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Sans réfléchir, elle se leva et marcha vers le rideau qui séparait les classes, prit une profonde inspiration et le traversa. Alexander ne remarqua même pas son approche. Il était trop occupé à essayer d'équilibrer le bébé d'un bras tout en cherchant la tétine que Lily avait jetée, et Dieu sait où, de l'autre. « Désolé de vous déranger, » dit Sarah, d'une voix timide. « Puis-je essayer de vous aider ?» Alexander la regarda, perplexe, comme s'il essayait de se rappeler où il l'avait vue auparavant. « J'ai tout essayé, » répondit-il. Elle ne laisse personne l'approcher. « Parfois, ça marche mieux avec quelqu'un qui n'est pas le parent, » insista Sarah. « Ça vous dérange si j'essaie de lui chanter une chanson ?» Il hésita une seconde, puis céda, épuisé. Sarah s'accroupit au niveau de Lily sans la toucher. Lily arrêta de gigoter un instant et la regarda avec des yeux brillants encore pleins de larmes. Sarah la souleva doucement et commença à chanter tout bas, une mélodie calme et apaisante, comme si elle chantait à la brise. Tout en chantant, elle fit des mouvements lents derrière la tête du bébé, traçant des cercles invisibles de calme. Lentement, comme par magie, les pleurs commencèrent à s'estomper. D'abord, ils se transformèrent en petits sanglots, puis en un soupir. Et enfin, Lily posa sa tête sur l'épaule de Sarah et s'endormit. Alexander resta là, sans voix. « Quoi? Qu'est-ce que vous venez de faire ?»« Un petit truc que ma grand-mère m'a appris, » répondit Sarah avec un sourire modeste. Il cligna des yeux, visiblement soulagé. « Vous êtes un ange déguisé en passagère. » Sarah ne répondit pas. Elle lui rendit simplement Lily avec douceur. « Merci, » dit Alexander doucement, presque ému. « De rien. Gardez juste une prise douce. Elle fait confiance à votre bras maintenant. » Sarah recula et regagna discrètement son siège en classe économique. Elle s'assit, le cœur battant comme si elle venait de faire quelque chose de complètement fou et pourtant absolument juste. Le reste du vol fut paisible. Lily resta endormie et Alexander, bien que fatigué, semblait respirer plus facilement. Après l'atterrissage à New York, Sarah rassembla ses affaires, prête à partir, quand une hôtesse de l'air s'arrêta à ses côtés. « Ceci est pour vous », dit-elle en lui tendant une petite enveloppe. Sarah l'ouvrit curieusement. À l'intérieur, une courte note écrite d'une élégante écriture manuscrite. « Vous avez sauvé ma journée. Merci infiniment. » Elle la lut, sourit et se dit « Je ne reverrai probablement jamais ces deux adorables personnes. » Mais elle n'avait aucune idée à quel point elle se trompait. 2 jours plus tard, Sarah Thompson ajusta son blazer pour la 3e fois en 5 minutes en traversant les couloirs du Riverside Community Center. L'entretien pour coordinatrice de la nouvelle section bibliothèque pour enfants était sa grande chance de décrocher enfin un emploi décent à New York. Après 3 mois d'envoi de CV et de réception d'emails de refus automatisés, elle était déterminée à faire bonne impression. « Tu l'as, Sarah ?» murmura-t-elle pour elle-même en prenant une profonde inspiration. « C'est juste un entretien. Que pourrait-il bien se passer de mal ?» La réponse à cette question arriva exactement 3 secondes plus tard. En tournant au coin vers la salle d'attente, Sarah heurta de plein fouet quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui poussait une poussette. L'impact fut si fort qu'elle recula en titubant, laissant tomber son dossier et envoyant ses CV voler à travers le sol comme des confettis à une fête que personne n'avait prévue. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée », lâcha-t-elle rapidement en s'agenouillant pour ramasser les papiers. « Non, c'est ma faute. J'étais juste. » La voix familière s'interrompit. Sarah leva les yeux et manqua s'étouffer. Debout là, avec une poussette rose et un air de surprise totale, se tenait Alexander Harrington. Le même homme de l'avion.
Le même PDG impeccablement poli, qui portait maintenant une chemise habillée avec une tache suspecte de purée de carottes sur l'épaule. Vous? Dirent-ils tous les deux en même temps, en se pointant du doigt. Lily, confortablement installée dans la poussette, applaudit de ses petites mains en voyant Sarah, comme si elle assistait à un spectacle particulièrement divertissant. « Que faites-vous ici » demanda Sarah, encore à moitié accroupie, tenant un CV froissé. « Je pourrais vous poser la même question » répondit Alexander en passant une main nerveuse dans ses cheveux. « Vous me suivez, vous suivre ? Je ne savais même pas que vous existiez il y a 2 jours. » Sarah se releva, clairement offensée. « Et même si je le savais, pourquoi suivrais-je quelqu'un qui porte un costume pour promener un bébé un mardi matin? Ce n'est pas une promenade. » Je suis Alexander s'arrêta, réalisant à quel point la situation semblait absurde. « Attendez, pourquoi êtes-vous ici ? » Entretien d'embauche, coordinatrice de la bibliothèque pour enfants. Vous Alexander ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, son sac allongé accroché à la poussette se défit soudainement, répandant des couches, des lingettes humides, un biberon, et ce qui ressemblait à un pot de nourriture pour bébé sur le sol de la réception. Sarah regarda le désordre, puis Alexander, puis Lily, qui continuait à applaudir comme si elle était au cirque. Sérieusement? Sarah ne put s'empêcher de rire. Vous êtes l'investisseur mystère qui devait rencontrer les candidates aujourd'hui. Comment savez-vous pour l'investisseur? Demanda Alexander en s'agenouillant pour ramasser les couches avec la dignité de quelqu'un qui venait de réaliser que la vie a un sens de l'humour très particulier. Parce que la réceptionniste a mentionné que l'un des principaux soutiens du projet serait présent, dit Sarah en l'aidant à ramasser les objets, essayant de ne pas rire de son expression mortifiée. Je n'imaginais simplement pas que le soutien arriverait avec son équipe de couches. Très drôle, grommela Alexander en fourrant une lingette humide dans le sac. Et pour votre information, je n'avais pas prévu d'amener Lily. La nounou a démissionné il y a 1 semaine, et je gère tout moi-même. 1 semaine? Sarah arrêta de rire. Vous vous occupez d'elle tout seul depuis 1 semaine entière? Techniquement, c'est 6 jours, 14 heures et il consulta sa montre 42 minutes, mais qui compte. Lily choisit ce moment pour tendre les bras vers Sarah, en faisant ce petit bruit doux que seuls les bébés font quand ils veulent quelque chose. Elle veut aller avec vous, dit Alexander, un mélange de surprise et de soulagement dans la voix. Salut, ma chérie. Sarah s'approcha de la poussette et Lily attrapa immédiatement son doigt fermement. Tu as donné du fil à retordre à papa? Comme si elle comprenait la question, Lily gloussa et pointa Alexander du doigt, qui luttait encore pour refermer le sac récalcitrant. On dirait qu'elle dit oui. Sarah rit. Et honnêtement, je pense qu'elle a raison. Puis-je interrompre ce charmant moment familial? Une voix traversa l'air. Sarah et Alexander se tournèrent pour voir une femme d'âge moyen, tenant une tablette avec un air de quelqu'un qui venait d'assister à quelque chose qui n'était définitivement pas à son agenda. Madame Jenkins, Alexander se leva rapidement, essayant de passer en mode professionnel. Voici Sarah Thompson, l'une des candidates. Je vois cela, dit la femme en jetant un œil au désordre sur le sol. Et puis à Sarah, qui tenait encore la main de Lily. Mademoiselle Thompson, je suis désolé de dire que nous devrons reporter votre entretien. Reporter? L'estomac de Sarah se noua. Pourquoi? Un petit problème dans la salle de réunion. Fuite au plafond. Madame Jenkins soupira. Pouvons-nous le déplacer à jeudi? Sarah hocha la tête, essayant de cacher sa déception. 2 jours de plus d'attente et d'incertitude. Parfait. Madame Jenkins tapa quelque chose sur sa tablette. Monsieur Harrington, pouvez-vous aussi revenir jeudi pour l'entretien formel? Bien sûr, répondit Alexander, puis se tourna vers Sarah. Écoutez, puisque vous avez apparemment sauvé ma santé mentale 2 fois en 3 jours, que diriez-vous d'un café? En guise de remerciement, Sarah hésita. Il y avait quelque chose chez cet homme qui la rendait nerveuse, et pas seulement parce qu'il était riche et puissant. C'était la façon dont il semblait vraiment perdu quand il s'agissait de s'occuper de sa fille, tout en essayant si fort de tout faire correctement. Je ne suis pas sûr, commença-t-elle. S'il vous plaît, dit Alexander avec un demi-sourire. J'ai besoin de la compagnie de quelqu'un qui parle en phrases complètes et qui ne bave pas sur ma chemise. Lily choisit exactement ce moment pour baver sur sa chemise. Sarah éclata de rire. D'accord, dit-elle, encore en riant, mais seulement parce qu'elle a un timing comique parfait. Super. Alexander sembla vraiment soulagé. Je connais un endroit pas loin qui accepte les poussettes et qui ne juge pas les taches de nourriture sur les vêtements chers. Comme c'est spécifique, dit Sarah en ramassant son dossier. Vous allez souvent dans ce genre d'endroit? Récemment, ce sont les seuls où je vais, admit-il en poussant la poussette. Ma vie sociale tourne maintenant autour des horaires de sieste et des endroits avec table allongée. Bienvenue dans le monde réel, rit Sarah. Ce n'est pas aussi glamour, mais c'est plus honnête. En marchant ensemble dans le couloir, Sarah ne put s'empêcher de penser à quel point la vie était étrange. Il y a 2 jours, elle n'était qu'une passagère anonyme essayant de lire en paix. Maintenant,
Elle se dirigeait vers un café avec un millionnaire qui transportait des couches dans son sac et parlait de routine de sieste. « Puis-je vous poser une question ?» dit Sarah quand ils arrivèrent à la porte d'entrée. Binzoa. Pourquoi ne pas engager une autre nounou tout de suite? Je veux dire, vous avez probablement les ressources pour cela. Alexander s'arrêta un moment, regardant Lily qui jouait avec un jouet en plastique coloré. Parce que, soupira-t-il, elle a refusé les 3 dernières. Et honnêtement, je ne leur faisais pas vraiment confiance non plus. C'est difficile de laisser sa fille avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Sarah sentit un pincement au cœur. Il y avait quelque chose de si vulnérable dans la façon dont il disait cela, si différent de l'image du PDG confiant. Je comprends, dit-elle doucement. D'ailleurs, ajouta-t-il, ma fille semble avoir des préférences très spécifiques en matière de soignants. Lily, comme si elle savait qu'on la complimentait, gloussa et agita la main vers Sarah. Elle sait définitivement comment charmer les gens. Sarah Sorit, famille Harrington, dit Alexander en poussant la poussette sur le trottoir. Le charme irrésistible est un trait génétique. La modestie aussi, apparemment, répondit Sarah sèchement. Alexander rit un vrai rire, pas le genre poli qu'elle imaginait qu'il utilisait en réunion d'affaires. Vous le découvrirez, Sarah Thompson. La modestie n'est pas exactement l'une de mes forces. Quelle révélation surprenante, murmura-t-elle, mais elle souriait. Quand ils arrivèrent au café, Sarah réalisa que pour la première fois depuis des semaines, elle ne pensait pas aux entretiens, aux emplois ou à la pile de factures qui l'attendaient chez elle. Elle était simplement présente dans l'instant avec cet homme étrange et sa douce fille qui avait rendu sa journée bien plus intéressante. Et pour une raison quelconque, cela ne l'effrayait pas autant que cela aurait probablement dû. Le lendemain, après avoir distribué plus de CV, Sarah arrivait à son appartement quand elle vit l'enveloppe collée à sa porte. Pendant un moment, son cœur bondit d'espoir. Était-ce une réponse positive à un entretien d'embauche? Mais quand elle l'ouvrit, la réalité la frappa comme un seau d'eau froide. Avis d'expulsion. 15 jours pour quitter les lieux. Parfait, murmura-t-elle en s'appuyant contre le mur du couloir. Tout simplement parfait. Sarah lut la lettre 3 fois comme si les mots pouvaient magiquement se transformer en quelque chose de moins catastrophique. 3 mois de retard de loyer. Elle savait que ce jour arriverait, mais elle avait toujours réussi à le retarder avec de vagues promesses aux propriétaires de paiements imminents. 15 jours, répéta-t-elle en montant les escaliers. Dans 15 jours, je vivrai sous un pont à parler aux pigeons et à mendier pour de l'argent de café. Quand elle entra dans le petit appartement qu'elle appelait maison, Sarah s'effondra sur le canapé usé et regarda autour d'elle. Il n'y avait pas grand-chose à emballer de toute façon. Ses affaires tiendraient dans 2 valises et quelques boîtes en carton. Ce qui l'inquiétait vraiment, c'était où elle irait. Sa famille vivait au Texas, et y retourner signifierait admettre que New York avait été une énorme erreur. Ses amis étaient tous aussi fauchés ou vivaient avec 3 colocataires dans des appartements de la taille de placard. Peut-être que je peux négocier avec le propriétaire, dit-elle à voix haute, bien qu'elle sache parfaitement que M. Wilson avait le cœur d'une pierre et la flexibilité d'une brique. Le son de son téléphone interrompit ses soucis. Un email. Sarah l'ouvrit sans grand intérêt, s'attendant à un autre refus automatique. Chère mademoiselle Thompson, en raison de l'inconvénient d'hier, nous souhaiterions reporter votre entretien à aujourd'hui à 14 heures. Cordialement, Bibliothèque communautaire de Riverside. Sarah regarda l'horloge. 12 hours. 15. Si elle se dépêchait, elle pouvait arriver à l'heure. Eh bien, dit-elle en se levant du canapé, au moins, je peux être rejetée en personne plutôt que par email. 2 heures plus tard, Sarah sortit de la bibliothèque avec un sourire stupéfait et le sentiment que l'univers se moquait d'elle. Elle avait obtenu le poste. Coordinatrice de la section enfants, salaire décent, avantages inclus. Le seul hic, elle ne commencerait pas avant 30 jours. 30 jours, murmura-t-elle en marchant sur le trottoir. J'ai 15 jours pour trouver un endroit où vivre et 30 jours avant de commencer à gagner de l'argent. Les calculs ne jouent pas en ma faveur. C'est alors que son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô, Sarah. C'est Alexander. Alexander Harrington. Oh. Elle arrêta de marcher. Salut, comment avez-vous eu mon numéro? Madame Jenkins me l'a donné. Écoutez, je sais que cela peut sembler étrange, mais puis-je vous rencontrer? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Sarah regarda autour d'elle comme si quelqu'un filmait ce moment surréaliste. Quel genre de proposition? Liée au travail. Pouvez-vous me retrouver au café où nous sommes allés hier? Disons dans 1 heure. Sarah hésita. D'accord, mais si vous prévoyez de me proposer une pyramide de vente ou de me vendre des vitamines, je suis dehors. Alexander rit à l'autre bout du fil. Je promets qu'aucune vitamine n'est impliquée. 1 heure plus tard, Sarah rencontra Alexander au même café, cette fois sans Lily et avec un air nerveux qu'elle n'avait pas vu auparavant. Où est votre assistante personnelle? Demanda Sarah en s'asseyant. Lily est avec ma secrétaire, dit Alexander en passant la main dans ses cheveux. C'est temporaire. Très temporaire. Laissez-moi deviner, Sarah se pencha en avant.
Votre secrétaire n'a pas signé pour cela. Elle pense à démissionner, admit-il. Apparemment, l'analyse de marché n'inclut pas le changement de couche. Sarah rit. Je peux l'imaginer. Alors, quelle est cette proposition mystérieuse? Alexander prit une profonde inspiration. J'ai entendu que vous ne commencez pas à la bibliothèque avant 30 jours, et j'ai besoin d'aide avec Lily. Juste temporaire, 2 semaines au maximum, le temps de trouver une nounou appropriée. En échange, je vous offre un endroit où loger et un salaire équitable. Sarah cligna plusieurs fois des yeux. Vous voulez que je vive dans votre maison et que je m'occupe de votre fille? Demanda-t-elle pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. Quand vous le dites comme ça ressemble à une annonce bizarre sur Internet, admit Alexander. Mais oui, c'est essentiellement cela. Sarah le regarda comme si elle essayait de résoudre un puzzle très compliqué. Et pourquoi pensez-vous que j'accepterais? Parce que, Alexander se pencha en avant, vous avez réussi à faire arrêter de pleurer ma fille en 5 minutes. Et vous semblez être la seule personne qu'elle aime vraiment à part moi. Et vous? Moi? Quoi? Est-ce que vous m'aimez bien? Demanda Sarah, puis rougit profondément. Je veux dire, est-ce que vous me faites assez confiance pour laisser votre fille à mes soins? Alexander sourit. Pas le sourire poli d'exécutif, mais quelque chose de plus réel. Sarah, vous avez traversé un rideau de première classe pour aider un inconnu avec un enfant qui pleurait. Vous n'avez rien demandé en retour. Cela m'en dit plus sur votre caractère que n'importe quelle référence ne pourrait le faire. Sarah y réfléchit. D'un côté, c'était complètement fou. De l'autre, elle était sur le point d'être expulsée et n'avait pas beaucoup d'options. 2 semaines, et vous auriez votre propre chambre. Vous auriez votre propre aile, répondit Alexander. La maison est grande. D'accord, dit enfin Sarah. Mais si Lily décide qu'elle ne m'aime plus, l'accord est rompu. Équitable. Et si vous décidez que je suis un terrible remplaçant de Nounou, ça n'arrivera pas. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que, Alexander tendit la main pour sceller l'accord. Ma fille a un excellent jugement. Le lendemain, Sarah se tint devant une maison qui semblait sortie d'un magazine d'architecture, pelouse parfaite, garage pour 3 voitures, et une fontaine. Une vraie fontaine juste à l'entrée. Il ne plaisantait pas quand il disait que la maison était grande, murmura-t-elle en portant ses 2 valises. Alexander ouvrit la porte avant même qu'elle ne sonne. Bienvenue dans le chaos organisé, dit-il en prenant l'une de ses valises. Lily a décidé qu'aujourd'hui était le jour pour rejeter toute nourriture qui n'est pas de la purée de pommes de terre. Super, dit Sarah avec un rire nerveux. Le premier dîner fut sans aucun doute une comédie d'erreur. Sarah était si nerveuse qu'elle renversa un verre d'eau entier sur le sol de la cuisine en marbre. Alexander essaya d'être l'hôte parfait. Mais Lily avait d'autres plans. Juste au moment où il se pencha pour nettoyer l'eau, elle lança une cuillerée de purée de pommes de terre droit sur son costume italien. Lily? S'exclama-il en regardant la tache orange sur sa poitrine. Sarah éclata de rire. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Toute la scène était tout simplement absurde. Elle sur le sol essayant d'éponger l'eau avec des serviettes en papier. Lui avec de la purée de pommes de terre dégoulinant sur sa cravate, et Lily applaudissant comme si elle venait de voir le meilleur spectacle de sa vie. Alexander regarda Sarah rire, puis Lily applaudir, et enfin commença à rire aussi. Un rire authentique, contagieux qui remplit l'élégante cuisine. Bienvenue dans la famille la plus dysfonctionnelle de New York, dit Sarah entre 2 rires. Et, protesta Alexander, encore en riant. Nous sommes juste créativement désorganisés. Cette nuit-là, après l'heure du bain, et plusieurs tentatives ratées pour coucher Lily, la petite refusa de rester dans son lit. Elle pleurait chaque fois qu'Alexander essayait de la poser, tendant les bras vers Sarah et ne se calmant que lorsqu'elle était dans ses bras. Je suis désolé, dit Alexander, clairement épuisé. Elle n'a jamais été comme ça avant. Ce n'est rien, dit Sarah en berçant Lily doucement et en fredonnant tranquillement. Parfois, les changements rendent les enfants incertains. Alexander observa en silence Lily se détendre lentement dans les bras de Sarah, ses yeux se fermant progressivement. Il y avait quelque chose dans cette scène, Sarah fredonnant doucement, Lily enfin en paix, la lumière douce de la lampe projetant une lueur chaleureuse, qui serra quelque chose dans sa poitrine. Merci, murmura-t-il quand Sarah réussit enfin à poser Lily dans le lit sans la réveiller. Derin, murmura Sarah en retour. Bonne nuit, Alexander. Bonne nuit, Sarah. Alors que Sarah était presque à la porte de sa chambre, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et fit une grimace. Maman, répondit-elle en essayant de garder la voix basse. Sarah, chérie, j'ai une merveilleuse nouvelle. Je viens te rendre visite demain. Envoyez-moi ton adresse. Sarah ferma les yeux et s'appuya contre le mur. Maman, demain n'est pas un bon jour. Balivernes. J'ai déjà acheté le billet. J'arrive à 14 heures. J'ai hâte de voir ton petit appartement. L'appel se termina avant que Sarah ne puisse objecter. Elle resta dans le couloir à fixer le téléphone comme s'il venait d'une autre planète. Petit appartement, murmura-t-elle. Ça va être intéressant à expliquer. Quelques minutes plus tard,
Sarah envoya à sa mère l'adresse d'Alexander. Maintenant, elle n'avait plus qu'à trouver comment expliquer à sa mère qu'elle vivait avec un millionnaire et s'occupait d'un enfant qui n'était pas le sien. Une chose à la fois, Sarah, murmura-t-elle pour elle-même. Une chose à la fois. Le lendemain, Sarah rangeait sa chambre quand elle entendit la sonnette. Elle courut à la fenêtre et vit un taxi garé devant le manoir. Une femme aux cheveux gris et avec un sac à main de la taille d'une petite valise payait le chauffeur. « Ma mère » murmura Sarah, sentant la panique monter. « Elle est vraiment venue. » Sarah descendit les escaliers en courant, trouvant Alexander dans le salon avec Lily dans les bras, tous deux curieux du bruit. « Ma mère est là » annonça Sarah en essayant de remettre ses cheveux en place. « J'ai essayé d'annuler, mais la sonnette retentit à nouveau, plus longtemps cette fois. »« Respirez simplement. » dit Alexander calmement. « Nous allons juste tout expliquer. »« Vous ne connaissez pas ma mère » murmura Sarah en marchant vers la porte. « Elle a ses propres théories sur tout. » Sarah ouvrit la porte et fut immédiatement attirée dans une étreinte, qui sentait le parfum floral et la détermination maternelle. « Sarah, ma chérie. » Madame Thompson recula, tenant le visage de sa fille. « Tu as l'air différente. Manges-tu bien ?»« Salut, maman » dit Sarah avec un sourire forcé. « Quelle surprise de te voir ici. »« Surprise. Je t'avais dit que je venais. » Madame Thompson regarda par-dessus l'épaule de Sarah, et ses yeux s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu, Sarah, tu ne m'as pas dit que tu avais un petit ami. » Sarah se tourna pour voir Alexander debout à l'entrée du salon, tenant toujours Lily, son visage un mélange de politesse et de panique. « Maman, non, il n'est pas. Et vous avez un bébé ?» Madame Thompson cria pratiquement en entrant dans la maison sans attendre d'invitation. « Sarah Marie Thompson, quand allais-tu me dire que j'étais grand-mère? Je sais que ça fait plus d'1 an qu'on ne s'est pas vu, mais tu aurais pu dire quelque chose. J'aurais apporté des cadeaux pour ma petite fille. » Madame Thompson, Alexander avança, essayant de rester composé. « Il y a un malentendu. Je suis Alexander Harrington, et voici ma fille, Lily. »« Sarah est juste Alexander, » interrompit Madame Thompson en tendant la main avec énergie. « Quel nom fort. Et regardez cette maison. Sarah, tu ne m'as pas dit que tu t'étais trouvé un homme avec de l'argent. » Sarah enfouit son visage dans ses mains. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, ma chérie. » Madame Thompson dit en faisant un clin d'œil à Alexander. « Jeune homme, j'espère que vos intentions avec ma fille sont sérieuses. Elle peut sembler timide, mais elle a une forte personnalité quand elle le veut. »« Je suis sûr, » répondit Alexander, complètement perdu. Lily choisit ce moment pour tendre ses petits bras vers Sarah, en babillant joyeusement. « Regardez-cha, Madame Thompson applaudit. » Le bébé reconnaît sa maman. « Comme c'est précieux. »« Maman, elle n'est pas à moi, » dit rapidement Sarah en prenant Lily. « Maman, s'il te plaît, assieds-toi. Je vais tout expliquer. » 20 minutes plus tard, après une explication confuse impliquant des gestes dramatiques de Sarah et des tentatives polies de clarification d'Alexander, Madame Thompson comprit enfin la situation. Plus ou moins. « Donc, vous êtes une nounou temporaire, » dit-elle en regardant suspicieusement entre Sarah et Alexander. « Et vous ne sortez pas ensemble. »« Exactement. » confirma Sarah. « Pourtant, » murmura Madame Thompson, mais assez fort pour que tout le monde entende. « Maman, quoi? Je souligne simplement que vous vous regardez d'une manière très intéressante. » Alexander s'éclaircit la gorge, clairement mal à l'aise. « Peut-être que je devrais commencer le dîner. »« Bonne idée » Madame Thompson se leva. « Yavai Seider. J'ai toujours voulu voir la cuisine d'un millionnaire. » Le dîner fut un désastre de niveau cinématographique. Madame Thompson posa des questions, allant du légèrement gênant au complètement intrusif, toujours à un volume assez fort pour être entendu dans le comté voisin. « Alors, Alexander, » dit-elle en coupant son poulet avec détermination. « Sarah m'a dit que vous avez perdu votre épouse. Je suis vraiment désolé pour votre perte. »« Merci, » répondit Alexander doucement. « Depuis combien de temps ?»« Maman, » avertit Sarah. « 2 ans, » répondit Alexander. « Ah, donc vous êtes au-delà de la période de deuil officielle, » annonça Madame Thompson. « Bon à savoir que vous êtes prêt à passer à autre chose. » Sarah manqua s'étouffer avec son eau. « Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, maman. »« Bien sûr que si, ma chérie. J'ai lu dans le magazine Modern Living que 2 ans est le temps idéal pour se remettre d'une perte et être prêt pour une nouvelle relation. » Alexander arrêta complètement de manger. « Et Sarah a toujours été géniale avec les enfants, » continua Madame Thompson, complètement inconsciente du malaise qu'elle causait. Quand elle était petite, elle s'occupait de tous les bébés du quartier. Elle a un instinct maternel naturel. Je peux le confirmer. Alexander dit en regardant Sarah avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Voyez, Madame Thompson se tourna vers sa fille. Il voit déjà vos bonnes qualités. C'est un bon signe. Sarah enfouit à nouveau son visage dans ses mains. Maman, tu embarrasses tout le monde. Balivernes. Jesus juste amical. Lily,
qui avait été silencieuse pendant la majeure partie du dîner, décida qu'il était temps de partager ses pensées sur la situation. Elle tapa sa petite cuillère sur la table et laissa échapper un cri aigu de joie. « Voyez, Madame Thompson rayonna. Même le bébé est d'accord avec moi. » Après ce qui sembla des heures, Madame Thompson annonça enfin qu'il était temps de retourner à son hôtel. Sarah l'accompagna jusqu'au taxi, promettant de rendre visite le lendemain. « C'est un bon homme, Sarah, » dit sa mère en ajustant son sac. « Et il est évident que vous vous aimez bien. »« Maman, nous nous connaissons à peine. » Balivernes. J'ai vu la façon dont vous vous regardiez pendant le dîner et la façon dont il vous regarde quand il pense que personne ne regarde. Elle secoua la tête. Ça me rappelle la façon dont ton père me regardait. Sarah sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Maman, ne laisse pas la peur se mettre en travers, ma chérie. Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Après que le taxi fut parti, Sarah rentra et trouva Alexander dans la cuisine en train de laver la vaisselle avec un air pensif. Je suis vraiment désolée, dit-elle immédiatement. Ma mère peut être beaucoup. Elle est intéressante, sourit doucement Alexander. Et elle tient clairement beaucoup à vous. Parfois je pense qu'elle tient trop, dit Sarah en prenant un torchon pour aider, surtout quand il s'agit de ma vie amoureuse inexistante. Inexistante? Sarah rouhit. Eh bien, pas exactement inexistante. Plutôt compliquée ou inexistante à cause des complications. Alexander rit doucement. Je comprends parfaitement. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, une atmosphère étrangement intime s'installant entre eux. Sarah réalisa que malgré le chaos du dîner, quelque chose avait changé. Les questions gênantes de sa mère avaient déclenché une conversation qu'il n'aurait peut-être jamais eue autrement. « Alexander, » dit enfin Sarah en séchant la dernière assiette. « Puis-je vous poser une question sur la mère de Lily ?» Il arrêta de laver la poêle, ses mains encore dans l'eau savonneuse. « Emma, » dit-il doucement. Elle s'appelait Emma. « Vous n'êtes pas obligé d'en parler si vous ne voulez pas. » En fait, il ferma le robinet et se tourna vers elle. « Je pense que j'en ai besoin. Personne ne m'a jamais demandé. Tout le monde agit comme si elle n'avait jamais existé. » Sarah posa le torchon sur le comptoir et attendit. « Elle est morte pendant l'accouchement, » dit Alexander, sa voix à peine un murmure. Des complications que personne n'avait vu venir. Une minute elle tenait ma main, riant du nom que nous avions choisi pour Lily. Et la suivante sa voix se brisa. Sans réfléchir, Sarah tendit la main et toucha la sienne. « Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas comment m'occuper d'un bébé, » continua-t-il en fixant leurs mains. « Je ne savais pas comment être père tout seul. Je pensais que si j'engageais les meilleurs nounous, que je fournissais le meilleur de tout, ce serait suffisant. Mais Lily a rejeté tout le monde jusqu'à ce que vous arriviez. » Sarah sentit ses yeux se remplir de larmes. « Vous faites un travail merveilleux. N'importe qui peut voir combien vous l'aimez. Parfois, j'ai peur que ce ne soit pas assez, » admit Alexander. Et pour la première fois depuis que Sarah l'avait rencontré, sa voix trembla. Qu'elle grandisse en manquant de quelque chose que je ne pourrais jamais lui donner. Alexander. Sarah Serasamein. L'amour est suffisant. Et vous avez beaucoup d'amour à donner. C'est alors que les larmes vinrent. Des larmes silencieuses qui coulèrent sur le visage d'Alexander, parlant de 2 ans de douleur enfouie, de nuits blanches à se demander s'il faisait tout mal, d'une perte qu'il ne s'était jamais pleinement autorisé à traiter. Sarah ne dit pas un mot. Elle resta simplement là, tenant sa main, le laissant ressentir ce qu'il avait besoin de ressentir. Quand il se reprit enfin, ils se déplacèrent vers la véranda arrière. La nuit était claire, les étoiles visibles même avec les lumières de la ville. « Merci, » dit Alexander en s'asseyant à côté d'elle sur la balançoire en bois. « Pourquoi ? » Pour m'avoir laissé parler d'elle. Pour ne pas essayer de me réconforter avec des clichés. Nous avons tous besoin de parler des gens que nous aimons, répondit Sarah. Même quand ils ne sont plus là. Ils restèrent assis en silence un moment, la balançoire se balançant doucement. Sarah était consciente de chaque respiration qu'il prenait, de la façon dont la lumière de la véranda projetait des ombres sur son visage, de la façon dont sa présence la faisait se sentir en sécurité et vulnérable à la fois. « Sarah, » dit enfin Alexander. « Oui ? Je suis content que vous ayez traversé ce rideau dans l'avion. » Elle sourit. « Moi aussi. Eh bien, je pense qu'il est tard. Je vais aller dans ma chambre. » Alexander hocha simplement la tête. Le lendemain matin, Sarah se réveilla au son de voix tendues venant du bureau d'Alexander. Elle descendit et trouva la porte légèrement ouverte, laissant filtrer des fragments de la conversation. « Que voulez-vous dire par le contrat a été annulé ?» La voix d'Alexander était tendue. « Nous avions un accord. » Sarah hésita, incertaine si elle devait s'éloigner ou voir s'il avait besoin de quelque chose. Sa décision fut prise quand elle entendit le bruit de quelque chose frappant le bureau. « 6 mois de travail, » continua Alexander au téléphone. « 6 mois et ils décident soudainement qu'ils veulent un autre fournisseur. » Sarah frappa doucement à la porte et entra. Alexander la regarda, le téléphone encore à l'oreille, avec un mélange de colère et d'inquiétude sur le visage. « Nous en parlerons plus tard, » dit-il dans le téléphone et raccrocha. « Tout va bien ? » demanda Sarah. Alexander passa les mains dans ses cheveux,
un geste qu'elle reconnaissait maintenant comme un signe de stress. Problème de travail, dit-il, simplement. Rien dont vous deviez vous inquiéter. Mais Sarah pouvait le voir dans la tension de ses épaules, dans la façon dont il fixait les papiers éparpillés sur le bureau. C'était bien plus sérieux qu'il ne le laissait paraître, et pour une raison quelconque, cela l'inquiétait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Dans les jours suivants, la maison qui était devenue un refuge chaleureux et accueillant commença à ressembler davantage à un bureau d'urgence. Alexander avait transformé la salle à manger en centre de commandement avec des papiers étalés sur chaque surface et 3 téléphones, sonnant à intervalles, semblant conçus pour créer un stress maximum. Sarah observait tout cela en essayant de divertir Lily sur le tapis du salon loin du chaos croissant. La petite fille semblait sentir la tension dans l'air. Elle était plus grognon que d'habitude, refusant de manger correctement et se réveillant plusieurs fois pendant la nuit. Non, non et non. La voix d'Alexander résonnait dans le couloir. Je me fiche qu'il veuille renégocier. L'accord original était parfaitement bien. Sarah grimaça et se tourna vers Lily, qui mâchait un jouet en caoutchouc avec un air perplexe. Ton papa traverse une période difficile au travail, dit-elle doucement. Mais ne t'inquiète pas, il ira bien. Comme si elle n'était pas d'accord avec l'affirmation pleine d'espoir de Sarah, Lily cracha le jouet et commença à gémir. Je sais, dit Sarah en la prenant. Tu ressens la tension aussi. Que dirais-tu de lire un livre? Mais même l'histoire préférée de Lily sur le petit lapin aventureux ne pouvait rivaliser avec le volume croissant de la voix d'Alexander, venant de la salle à manger. Que voulez-vous dire par vous avez besoin de 3 semaines de plus pour décider? Cria-t-elle. Ce projet aurait dû être terminé hier. Sarah soupira. Au cours des 3 derniers jours, Alexander était devenu une version intensifiée de lui-même. Se réveillant à 5 heures du matin pour appeler des fournisseurs internationaux, collé au téléphone toute la journée, mangeant à peine. Chaque fois que Sarah essayait de lui apporter un sandwich, elle n'obtenait qu'un hochement de tête distrait de remerciement. Elle ne connaissait rien aux affaires d'entreprise, mais elle comprenait les gens sous pression. Et Alexander atteignait clairement sa limite. Sarah installa Lily dans le parc et marcha vers la bibliothèque à domicile, une pièce impressionnante avec des étagères du sol au plafond. Elle parcourut les rayons jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Une section de livres sur la gestion et le leadership, la plupart avec des couvertures sérieuses et des titres intimidants. Parfait, murmura-t-elle en choisissant 2 livres qu'elle se rappelait avoir lus quand elle travaillait à la bibliothèque publique au Texas. L'un sur la gestion de crise et l'autre sur le leadership sous pression. Sarah retourna à la salle à manger et trouva Alexander, au téléphone agitant une feuille de calcul avec frustration. Désolée d'interrompre, dit-elle doucement en posant les livres sur la table à côté de lui. Alexander jeta un œil aux livres, puis à elle, l'air confus. Des livres? Il parle de gestion de crise, expliqua rapidement Sarah. Je les ai lus quand j'étudiais les sciences de la bibliothèque. Il y a peu, être des stratégies utiles dedans. Sarah, dit Alexander, en couvrant le téléphone de sa main. J'apprécie la pensée, mais je n'ai pas le temps de lire des histoires pour enfants sur les affaires en ce moment. Sarah cligna des yeux, surprise par la dureté de sa voix. Ce sont des livres sérieux écrits par. Nous en parlerons plus tard, dit-il, en se tournant déjà vers l'appel. Oui, je suis toujours là. Non, ce n'est pas acceptable. Sarah resta là un moment, se sentant étrangement petite. Puis elle ramassa les livres et sortit de la pièce. Le lendemain, les choses ne firent qu'empirer. Lily se réveilla en pleurant à 5 heures du matin, refusa le petit déjeuner et renversa du jus sur les vêtements propres que Sarah venait de lui mettre. Pendant ce temps, Alexander était déjà au téléphone avant de s'être brossé les dents, sa voix résonnant dans la maison comme un battement constant de frustration. Ce ne peut pas être si difficile de trouver un nouveau fournisseur, cria-t-il en traversant la cuisine comme une tempête. Faites les recherches. Faites votre travail. Sarah essayait de convaincre Lily de manger au moins une bouchée de flocons d'avoine, quand la petite décida qu'il était plus amusant de jeter la nourriture par terre. Juste au moment où Sarah se pencha pour nettoyer le désordre, Alexander entra dans la cuisine. Sarah, as-tu vu mon contrat avec Morrison Industries? Il était sur la table du salon, mais il s'arrêta soudainement en voyant les flocons d'avoine partout sur le sol, et Lily avec les mains sales riant de sa propre malice. Sérieusement, la chatter. Tu ne peux même pas garder une enfant de 2 ans propre pendant le petit déjeuner. Sarah se leva lentement, les chiffons de nettoyage encore à la main, et le regarda avec un mélange de choc et d'incrédulité. Excuse-moi? Je suis désolé, je ne voulais pas. Alexander passa une main dans ses cheveux. C'est juste que je cherche ce contrat depuis 20 minutes, et tu as pensé que c'était une bonne idée de décharger ta frustration sur moi? Interrompit Sarah, sa voix dangereusement calme. Ce n'est pas ce que c'est exactement ce que c'était, dit Sarah en posant le chiffon dans l'évier plus fort que nécessaire. Lily, ma chérie, allons nous promener. Sarah, Athens. Non. Elle se tourna vers lui. Tu as clairement besoin de temps pour te calmer, et nous 2 avons besoin d'air frais. Sarah souleva Lily de la chaise haute, prit le sac à langer et sortit de la cuisine,
laissant Alexander debout là comme s'il venait d'être frappé par la foudre. 3 heures plus tard, Sarah revint avec Lily endormie dans la poussette et un air plus calme sur le visage. Elle trouva Alexander assis sur la véranda arrière, fixant le jardin avec une tasse de café froid dans les mains. « Sarah », il se leva dès qu'il la vit. « Avant que vous disiez quoi que ce soit, » dit Sarah en verrouillant le frein de la poussette, « j'ai besoin de dire quelque chose. » Alexander hocha la tête, l'air prêt à recevoir une réprimande bien méritée. « Je comprends que vous êtes sous pression », commença Sarah en s'asseyant sur la balançoire de la véranda. « Je sais que perdre un contrat important est stressant et que vous vous sentez responsable de beaucoup de gens. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est traiter les gens autour de vous comme des outils qui existent seulement pour faciliter votre vie. »« Vous avez raison, » dit immédiatement Alexander. « J'ai été complètement injuste. »« Je n'ai pas fini », Sarah leva la main. « Vous avez cette habitude de traiter tout comme un problème à résoudre, y compris les gens. Votre secrétaire n'est pas un ordinateur que vous pouvez reprogrammer. Lily n'est pas un projet que vous pouvez optimiser, et je ne suis pas une employée que vous pouvez réprimander quand les choses ne se passent pas comme prévu. » Alexander s'assit lourdement dans la chaise à côté d'elle. « Vous avez absolument raison, et je suis désolé. Vraiment désolé. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Sarah, sa voix plus douce. « Maintenant, pourquoi avez-vous besoin de tout contrôler ?» Alexander resta silencieux un long moment, fixant ses mains. « Parce que j'ai peur, » admit-il enfin. « J'ai peur que si je ne garde pas tout sous contrôle, tout s'effondre. L'entreprise, ma capacité à m'occuper de Lily, tout. Et quand quelqu'un vous a-t-il dit que vous deviez tout gérer tout seul ?» Depuis la mort d'Emma, sa voix sortit comme un murmure. Tout le monde me regardait, attendant que je sache quoi faire. Les avocats, les médecins, les employés, tout le monde supposait que j'avais un plan, alors j'ai fait semblant. Sarah sentit une oppression dans sa poitrine. « Alexander, vous n'avez pas à faire semblant avec moi. »« Je sais », la regarda-t-il. « C'est juste difficile d'arrêter. Après 2 ans à agir comme si vous étiez en contrôle, vous oubliez ce que c'est d'admettre que vous ne l'êtes pas. Puis-je vous dire un secret ?» Sarah se pencha en avant. Personne n'est vraiment en contrôle. Tout le monde improvise au fur et à mesure et espère le meilleur. Alexander rit, un son brisé mais authentique. C'est à la fois réconfortant et terrifiant en même temps. Bienvenue dans l'âge adulte. Sarah Sorit, population, tout le monde fait semblant de savoir ce qu'il fait. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, regardant Lily dormir paisiblement dans sa poussette. À propos de ces livres que vous avez suggérés, dit enfin Alexander. Pensez-vous vraiment qu'ils pourraient aider? Je ne sais pas, répondit honnêtement Sarah. Mais ce que vous faites maintenant ne fonctionne clairement pas. Peut-être que ça vaut la peine d'essayer quelque chose de différent. Pouvez-vous me montrer lesquels? Sarah sourit. Bien sûr, mais d'abord vous allez prendre une douche, manger quelque chose qui n'est pas du café, et passer au moins 1 heure à jouer avec votre fille sans penser au travail. Ça ressemble dangereusement à ne pas être en contrôle. Exactement. Sarah s'éleva. Voyons si vous pouvez survivre à cela. Plus tard cette nuit-là, Sarah trouva Alexander dans la bibliothèque, penché sur l'un des livres qu'elle avait recommandés. Elle lui apporta une tasse de thé et la posa à côté de lui. Quelque chose d'intéressant. En fait, oui, leva-t-il les yeux, surpris. Ce chapitre sur la délégation efficace, je n'y avais jamais pensé de cette façon. Que voulez-vous dire? L'auteur parle de la différence entre déléguer des tâches et déléguer l'autorité. Je délègue toujours des tâches, mais je ne laisse jamais vraiment les gens prendre des décisions. Sarah s'assit dans le fauteuil à côté de la table. Et cela a-t-il du sens pour vous? Malheureusement, ça en a beaucoup, Alexander. Je pense que je viens de comprendre pourquoi mon équipe m'appelle pour tout. Je ne les laisse jamais vraiment gérer quoi que ce soit par eux-mêmes. Alors peut-être qu'il est temps de commencer à leur faire confiance. Alexander ferma le livre et la regarda. Comment êtes-vous devenu si sage sur des choses qui ne sont même pas dans votre domaine? Les bibliothécaires lisent beaucoup, sourit Sarah. Et nous observons les gens. On apprend que la plupart des problèmes humains sont juste des variations des mêmes thèmes. Et quel est mon thème de base? Sarah réfléchit soigneusement à la question. La peur de ne pas être assez. Alors, vous essayez de compenser en étant tout pour tout le monde. La simplicité de l'observation le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. C'est inconfortablement précis. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à être tout pour tout le monde, Sarah se leva. Vous avez juste besoin d'être un père pour Lily et un patron pour votre entreprise. Et même cela n'a pas besoin d'être parfait. Alors que Sarah montait à sa chambre, Alexander resta dans la bibliothèque encore quelques heures à lire des stratégies de leadership qu'il n'avait jamais considérées auparavant. Pour la première fois en jour, son esprit ne tournait pas en cercle de panique. Juste peut-être, qu'il n'avait pas apporté le poids du monde tout seul. Le lendemain matin, Alexander se réveilla avec une énergie nouvelle que Sarah n'avait pas vue depuis des semaines. Il était dans la cuisine à 7 heures en chemise impeccablement repassée et tenant une tasse de café comme un trophée de victoire. « Bonjour », salua-t-il Sarah avec un sourire. « La nouvelle nounou, mademoiselle Rebecca, »
arrive à 9 heures. Elle a un excellent CV, de grandes références, et de l'expérience avec les enfants difficiles. Sarah, encore en pyjama avec des cheveux qui semblaient avoir passé dans un mixeur, haussa un sourcil. Enfant difficile? Lily n'est pas difficile, dit Sarah. Elle est juste sélective. Exactement, dit Alexander en prenant une tranche de toast. Et Rebecca est une experte avec les enfants sélectifs. Sarah se versa du café, essayant d'ignorer la sensation étrange dans son estomac. C'était ce qu'elle voulait, non? Qu'Alexander trouve une nounou appropriée pour qu'elle puisse retourner à sa propre vie. Je suis sûr que tout se passera très bien, dit-elle, en essayant de paraître convaincante. À exactement 9 heures, la sonnette retentit. Sarah était en haut en train de changer Lily quand elle entendit des voix à l'entrée. Curieuse, elle s'approcha de l'escalier et jeta un œil à la nouvelle nounou. Mademoiselle Rebecca était tout ce que Sarah n'était pas, grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et une posture qui criait pratiquement efficacité professionnelle. Elle portait un tailleur bleu marine qui semblait sortir tout droit d'un guide sur comment s'habiller pour impressionner des parents riches et portait un dossier en cuir qui coûtait probablement plus que le loyer de l'ancien appartement de Sarah. Sarah descendit les escaliers avec Lily dans les bras, qui enterra immédiatement son visage dans le cou de Sarah à la vue de l'étrangère. « Mademoiselle Rebecca, voici Sarah. Et cette petite est Lily, dit Alexander en faisant les présentations. Enchanté de vous rencontrer, dit Rebecca en offrant à Sarah un sourire poli et une poignée de main ferme. J'ai entendu que vous avez dépanné ici temporairement. Vous devez être impatiente de retourner à votre vie normale. » Sarah serra sa main, essayant de déterminer s'il y avait une pointe de sarcasme dans ce commentaire. « Eh bien, Sarah a été merveilleuse, interrompit Alexander. Mais je sais qu'elle a ses propres plans. » Lily choisit exactement ce moment pour jeter un œil à Rebecca par-dessus l'épaule de Sarah, évaluant la nouvelle candidate avec le sérieux d'un juge à un concours de beauté. « Bonjour, Lily, dit Rebecca avec un enthousiasme soigneusement mesuré. N'es-tu pas une petite chérie? Lily cacha rapidement son visage à nouveau. Elle est un peu timide avec les nouvelles personnes, expliqua Sarah. Bien sûr, hocha Rebecca avec connaissance de cause. C'est parfaitement normal. Dans quelques heures, nous serons les meilleures amies, n'est-ce pas, Lily? Lily ne répondit pas, mais Sarah pouvait sentir qu'elle s'accrochait un peu plus fort à sa chemise. Les 30 premières minutes se passèrent étonnamment bien. Rebecca montra son efficacité en organisant les jouets de Lily par couleur et catégorie, expliquant à Alexander les avantages d'une routine structurée, et feuilletant son dossier plein d'activités, d'apprentissage adapté à l'âge. Sarah observa de loin, essayant de se convaincre qu'elle était contente qu'Alexander ait trouvé quelqu'un d'aussi qualifié. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Rebecca parlait de Lily comme si elle était un projet à gérer, pas un enfant à aimer, qui ne lui plaisait pas. Maintenant, testons sa réaction à une brève séparation, annonça Rebecca. Mademoiselle Sarah, cela vous dérangerait-il de sortir quelques minutes? Sarah regarda Alexander, qui hocha la tête encourageamment. D'accord, dit-elle en embrassant le sommet de la tête de Lily. Je reviens tout de suite. Dès que Sarah sortit de la pièce, les pleurs commencèrent. Pas un petit gémissement, mais un cri paniqué à plein volume qui fit geler Sarah dans les escaliers. Chest normal, entendit-elle et Rebecca dire. Elle doit apprendre à gérer les transitions. Mais les pleurs ne s'arrêtèrent pas. Ils continuèrent et continuèrent et continuèrent. 15 minutes plus tard, Sarah n'en pouvait plus et retourna dans la pièce. Elle trouva Lily sur le sol, le visage rouge d'avoir pleuré, les bras tendus vers la porte. Rebecca était assise dans un fauteuil, vérifiant un chronomètre comme si c'était une expérience scientifique. Sarah se précipita et Lily sauta pratiquement dans ses bras. « Tout va bien, ma chérie. »« Mademoiselle Sarah, » dit Rebecca en offrant un sourire crispé. « Cela n'aide pas le processus d'adaptation. »« Le processus peut attendre 5 minutes, » répondit Sarah en berçant doucement Lily jusqu'à ce que ses sanglots s'estompent. Le lendemain, les choses ne s'améliorèrent pas. Lily refusa carrément de manger tout ce que Rebecca lui offrait, pleura chaque fois qu'elle s'approchait, et développa l'habitude de poursuivre Sarah dans toute la maison. « Elle a juste besoin de temps, » disait sans cesse Alexander, bien que Sarah puisse voir la préoccupation grandir dans ses yeux. Bien sûr, convenait Rebecca en griffonnant quelque chose dans son petit carnet. La résistance initiale est courante chez les enfants gâtés. Sarah arrêta de plier les vêtements de Lily. Gâtés? Eh bien, oui, dit Rebecca en ajustant ses lunettes. Il est clair qu'elle a été trop choyée et n'a pas appris les limites appropriées. Elle a 2 ans, dit Sarah en essayant de garder la voix calme. Exactement l'âge où des limites fermes doivent être introduites. Sarah regarda Lily, qui jouait tranquillement sur le sol, et se demanda si elle et Rebecca parlaient même du même enfant. L'après-midi suivant, alors que Sarah était dans sa chambre en train d'organiser quelques affaires, elle entendit un léger coup à la porte. Elle l'ouvrit pour trouver Lily debout là, les bras levés avec un air qui disait clairement « S'il te plaît, sors-moi de cette situation. »« Salut, ma chérie, dit Sarah en la prenant. Que fais-tu ici? »« Mama,
dit Lily en pointant dans le couloir comme pour expliquer qu'elle s'était échappée d'une situation particulièrement désagréable. Sarah porta Lily à la fenêtre de la chambre d'où elle pouvait voir Rebecca dans le jardin, parlant au téléphone avec un air exaspéré. « On dirait que vous deux ne vous entendez pas très bien, » murmura Sarah. « Mama » convint Lily en posant sa tête sur l'épaule de Sarah. Le lendemain, le conflit atteignit enfin sa limite. Sarah était dans la cuisine en train de préparer un goûter quand elle entendit des voix élevées venant du salon. « Non, Lily. » La voix de Rebecca était clairement irritée. « Tu ne peux pas simplement rejeter toute nourriture saine. » Sarah s'approcha de la porte et vit Lily assise par terre, les bras croisés, fixant Rebecca avec une expression défiante qui aurait été impressionnante sur un enfant de 10 ans, sans parler d'une de 2 ans. « Lily, tu vas manger cette carotte ou nous allons devoir parler de conséquences, » continua Rebecca. Lily repoussa l'assiette. « Cet enfant est impossible, » soupira Rebecca en se tournant et remarquant Sarah à la porte. « Mademoiselle Sarah, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer à Lily que les caprices ne sont pas acceptables ?» En fait, Sarah entra dans la pièce. « Je pense qu'elle exprime juste ses préférences. »« Préférences » répéta Rebecca, comme si le mot était un concept étranger. « Elle a 2 ans. Elle mange ce que les adultes décident qu'elle doit manger. » « Ou, dit Sarah en s'accroupissant au niveau de Lily, nous pourrions demander quel genre de goûter elle aimerait aujourd'hui. C'est exactement le genre de permissivité qui mène à un comportement manipulateur, dit Rebecca en croisant les bras. Sarah sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Comportement manipulateur. Il est évident qu'elle a appris à obtenir ce qu'elle veut en créant une scène. C'est une enfant gâtée et manipulatrice. Le silence qui suivit fut brisé seulement par le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Alexander était rentré du travail, et au son de ses pas rapides, il avait entendu au moins une partie de la conversation. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il en entrant dans la pièce. J'expliquais juste à mademoiselle Sarah l'importance de commença Rebecca. Elle a appelé Lily gâtée et manipulatrice. Sarah coupa, prenant la petite fille. Alexander devint très silencieux. Très silencieux. Elle a dit, « Quoi » Monsieur Harrington, je soulignais simplement que essaya d'expliquer Rebecca. Partez. Alexander dit, sa voix dangereusement calme. Excusez-moi ? Partez de ma maison maintenant. Monsieur Harrington, si je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer, dit-il, sa voix montant légèrement. Personne n'appelle ma fille manipulatrice. Prenez vos affaires et partez. Rebecca regarda d'Alexander à Sarah, puis à Lily, comme si elle essayait de comprendre comment les choses avaient escaladé si vite. Très bien, dit-elle en ajustant sa mallette avec une dignité blessée. Mais vous verrez que choyer excessivement n'est pas de l'amour véritable. Et vous apprendrez que juger une enfant de 2 ans n'est pas du professionnalisme, répondit Alexander en ouvrant significativement la porte du salon. Après le départ de Rebecca, un silence étrange s'abattit sur la pièce. Lily, qui avait observé toute la scène avec de grands yeux, sourit soudainement et applaudit comme si elle venait de voir une performance particulièrement divertissante. « Eh bien, dit enfin Sarah. C'était quelque chose. » Alexander passa les mains dans ses cheveux. « Sarah, j'ai besoin de vous demander une faveur. Bien sûr. Resteriez-vous de façon permanente? Comme nounou de Lily. » Sarah le regarda, puis Lily, qui souriait encore dans ses bras. « Alexander, je suis censé commencer à la bibliothèque dans 5 jours. Je paierai 3 fois le salaire de la bibliothèque, dit-il rapidement. Et vous pouvez continuer à vivre ici. Votre propre aile, rappelez-vous. » Sarah réfléchit un moment. C'était une offre généreuse. Très généreuse, mais cela signifierait abandonner le poste à la bibliothèque et les plans qu'elle avait faits pour sa vie. C'est une offre tentante, dit-elle enfin. Alors, vous restez ? Sarah regarda Lily, qui choisit ce moment pour planter un baiser bruyant et exagéré sur sa joue, les faisant tous les deux rire. D'accord, soupira Sarah. J'appellerai la bibliothèque demain. Vraiment ? Vraiment ? Mais si vous engagez une autre Rebecca, je sors par la porte. Plus de nounou, promit Alexander. Seulement faux. Cette nuit-là, après avoir couché Lily, Sarah trouva Alexander dans la cuisine en train de verser 2 verres de vin. Pour célébrer, dit-il en lui entendant un. Célébrer quoi ? Le fait que j'ai abandonné mes plans de carrière pour être nounou à temps plein. Pour célébrer que ma fille a enfin quelqu'un qui la comprend vraiment, répondit-il en levant son verre. Ils entrechoquèrent doucement leurs verres, et Sarah réalisa qu'elle était debout plus près de lui que nécessaire. Assez près pour remarquer qu'il portait un parfum cher, assez près pour voir les petites rides autour de ses yeux quand il souriait. Sarah, dit Alexander en posant son verre sur le comptoir. Oui ? Merci d'être restée, de t'occuper d'elle comme si elle était. Comme si elle était la mienne, termina doucement Sarah. Il hocha la tête et soudain l'espace entre sembla rempli d'une électricité. Sarah ne savait pas tout à fait comment l'interpréter. Alexander se pencha légèrement vers elle, et elle réalisa qu'elle ne s'éloignait pas. Sarah, murmura-t-il. Oui. Mais avant que l'un d'eux ne puisse décider quoi faire à ce moment, un cri aigu résonna à travers le babyphone. Lily, dirent-ils en même temps, s'écartant rapidement.
J'y vais, dit Sarah en se dirigeant déjà vers les escaliers. Sarah, appela Alexander. Elle se tourna. Bonne nuit. Bonne nuit, Alexander. En montant les escaliers pour réconforter Lily, Sarah ne pouvait arrêter de penser au moment qui avait presque eu lieu dans la cuisine. Et plus troublant, au fait qu'une partie d'elle souhaitait que Lily ne se soit pas réveillée. Certaines choses étaient plus compliquées qu'elle n'y paraissait, et son nouveau poste de nounou devenait rapidement l'une d'elles. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose de remarquable se produisit dans la vie d'Alexander Harrington. Il commença à mettre en pratique les stratégies des livres que Sarah avait recommandés, et les résultats furent étonnamment positifs. Au lieu de micro-gérer chaque décision, il commença à donner à son équipe une réelle autorité. Quand un fournisseur annula un contrat, au lieu de paniquer, il rassembla son personnel et dit simplement « Vous savez quoi faire. Je vous fais confiance ». L'effet fut presque magique. Sa secrétaire arrêta de penser à démissionner. Son équipe commença à résoudre les problèmes sans le bombarder d'appels téléphoniques frénétiques. Et à sa surprise, l'entreprise ne se contenta pas de se remettre. Elle commença à prospérer d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Vous semblez différent », dit Sarah un matin, en le trouvant dans la cuisine en train de faire des pancakes. De vrais pancakes, pas juste du café et de l'anxiété. Différent comment? Moins comme quelqu'un qui attend toujours que le monde prenne feu. Alexander rit en retournant un pancake avec plus de confiance qu'elle ne s'y attendait. Peut-être parce que j'ai appris que parfois le monde prendra feu, et que cela ne signifie pas que je dois être le seul pompier. Regardez-vous être philosophique avant 8 heures du matin. Sarah sourit en installant Lily dans sa chaise haute. C'est du progrès. Lily applaudit en voyant les pancakes, laissant échapper un cri joyeux qui les fit tous les deux rire. En fait, dit Sarah en versant du jus d'orange. Je pensais que c'était être le moment pour nous de sortir un peu de la maison. Quand est-ce la dernière fois que vous deux êtes allés au parc? Alexander s'arrêta au milieu de verser, la patte encore dégoulinant de la louche. Un parc, oui. Vous savez, de l'herbe, des arbres, des enfants qui courent. Très populaire chez les gens avec de petits enfants. Je sais ce qu'est un parc, dit-il, paraissant légèrement offensé. C'est juste que, eh bien, je n'ai jamais pensé à emmener Lily dans un. Pourquoi pas? Alexander réfléchit un moment en empilant les pancakes sur une assiette. Je suppose que j'ai toujours vu les parcs comme des endroits où les choses pouvaient mal tourner. Lily pourrait se blesser ou manger du sable, ou s'amuser, faire de l'exercice, et avoir des expériences normales d'enfance. Ça aussi, admit-il avec un sourire. D'accord, essayons cette chose du parc. 2 heures plus tard, ils étaient à Central Park avec un panier de pique-nique que Sarah avait préparé, et Lily portant une petite robe jaune qui la faisait ressembler à un petit rayon de soleil. Voyez, dit Sarah en étalant une couverture sous un arbre. Le monde ne s'est pas effondré juste parce que nous avons quitté la maison. La journée est encore jeune, murmura Alexander, mais il souriait. Lily, qui avait été silencieuse pendant la courte marche jusqu'à leur endroit parfait, s'illumina soudain à la vue d'autres enfants jouant à proximité. Elle pointa vers l'aire de jeu, babillant quelque chose qui ressemblait à un mélange de aller et maintenant. On dirait que quelqu'un a une opinion sur nos plans. Sarah rit. D'accord, petite. Alexander se leva et tendit les bras à Lily. Explorons. Ce qui suivit furent 2 des heures les plus agréables qu'aucun d'eux n'avait eues depuis longtemps. Lily découvrit que le sable était fascinant à creuser, que les toboggans étaient excitants, et que la glace, achetée chez un vendeur de rue, était clairement la meilleure invention de tous les temps. Le problème avec la glace devint clair environ 10 minutes, après l'avoir achetée quand Lily décida qu'il était plus amusant de l'étaler sur ses vêtements que de la manger vraiment. Non, Lily, dit Sarah, en essayant d'essuyer le visage de la petite avec une serviette. La glace va dans la bouche, pas sur la robe. Mais Lily avait d'autres idées. Elle rit et frotta ses mains collantes dans ses cheveux, transformant ses boucles blondes en ce qui ressemblait à une œuvre d'art abstraite faite de fraises et de vanille. Eh bien, dit Alexander en prenant des photos avec son téléphone. Au moins elle s'amuse, dit l'homme qui ne lui donnera pas de bain plus tard, répondit Sarah. Mais elle riait aussi. La scène devint encore plus drôle quand Lily, apparemment fatiguée de rester immobile pour être nettoyée, décida de courir vers l'aire de jeu. Sarah sauta pour la suivre, mais ne remarqua pas que la couverture était coincée sous le panier de pique-nique. Le résultat fut une chute spectaculaire qui la laissa assise dans l'herbe avec une expression complètement stupéfaite. Très gracieux, murmura-t-elle pour elle-même en enlevant des feuilles de ses cheveux. Alexander ne put se retenir. Il rit, un rire authentique, fort, contagieux en aidant Sarah à se relever. Ça va? Ma dignité en a pris un coup, mais physiquement je vais bien, répondit Sarah en brossant l'herbe de ses vêtements. Maintenant, où est notre petite fugitive? Ils trouvèrent Lily au toboggan, encore collante de glace, mais rayonnante de joie. Alexander continua à prendre des photos. Lily sur la balançoire, Sarah la poussant doucement. Lily nourrissant les canards au bord de l'étang avec plus de pain tombant dans l'eau qu'atteignant les canards. Tous les trois allongés sur la couverture, regardant le ciel et imaginant des formes dans les nuages. Celui-là ressemble à un éléphant, pointa Sarah un nuage particulièrement duveteux.
Je vois un lapin géant, contredit Alexander. Papa, intervint Lily, en pointant un nuage complètement différent. Elle a clairement raison, rit Sarah. C'est définitivement un papa. Quand ils rentrèrent à la maison en fin d'après-midi, ils étaient tous fatigués, un peu sales, et étrangement heureux. Lily s'était endormie dans la poussette sur le chemin du retour, avec des traces de glace encore derrière les oreilles. C'était, commença Alexander, en portant le panier de pique-nique vide, chaotique, salissant, complètement différent de tout ce que j'aurais planifié habituellement. Parfait, termina-t-il. J'allais dire parfait. Sarah sourit, sentant quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Dîner? Laissez-moi faire, dit Alexander avec confiance. Je peux cuisiner. Êtes-vous sûr? Parce que j'ai des numéros pour au moins 3 endroits de livraison. Absolument sûr, interrompit-il. Comment cela peut-il être difficile? 45 minutes plus tard, Sarah était assise par terre dans la cuisine, riant aux larmes pendant qu'Alexander essayait d'éventer la fumée qui sortait du four. J'ai dit que je pouvais cuisiner, dit-il en regardant ce qui avait été une lasagne. Je n'ai pas dit que j'étais bon. C'est du charbon artistique, parvint à dire Sarah à travers son rire. Très moderne. Très brûlé, corrigea Alexander en la rejoignant par terre. Pizza. Pizza. Elle, convinte. Pendant qu'ils attendaient la livraison, ils restèrent par terre dans la cuisine, Lily jouant entre eux avec des blocs colorés. Et Sarah réalisa que cela, ce moment simple, sans glamour, était ce qu'elle avait ressenti de plus proche d'être chez elle. Sarah, dit Soudain Alexander. Puis-je vous montrer quelque chose? Bien sûr. Il se leva et revint quelques minutes plus tard avec une boîte en bois que Sarah n'avait jamais vue. Ce sont des lettres qu'Emma a écrites, expliqua-t-il en s'asseyant à nouveau à côté d'elle. Certaines pour moi, certaines pour Lily. Sarah regarda la boîte comme si c'était quelque chose de précieux et fragile. Les lisez-vous, celles pour moi? Oui, parfois. Mais il y en a une qu'elle a écrite pour Lily à ouvrir quand elle sera plus grande, et je n'ai jamais pu la lire. Pourquoi pas? Alexander resta silencieux un moment, regardant Lily empiler ses blocs avec une concentration sérieuse. Parce qu'une fois que je la lirai, elle sera vraiment partie. Tant qu'il y a quelque chose d'elle que je n'ai pas lu, ça ressemble à comme s'il y avait encore une conversation à avoir. Sarah sentit des larmes piquer ses yeux. Mais Alexander, peut être que le but n'est pas de terminer une conversation. Peut être que c'est de commencer quelque chose de nouveau. Il la regarda, puis la boîte, puis Lily. La liriez-vous avec moi? Si vous le voulez. Avec des mains légèrement tremblantes, Alexander ouvrit l'enveloppe marquée « Pour ma petite Lily quand tu seras assez grande pour comprendre ». La lettre était courte, écrite de l'écriture délicate d'Emma, pleine d'amour et d'espoir pour une fille qu'elle n'avait jamais eu la chance de rencontrer. Elle parlait des rêves qu'elle avait pour Lily, comment elle espérait qu'elle serait courageuse et gentille, et comment elle voulait qu'elle sache qu'elle avait été aimée même avant de naître. À la fin, il y avait une ligne qui les fit tous les deux pleurer. Et j'espère que ton papa trouvera quelqu'un de merveilleux pour vous aimer tous les deux comme vous le méritez. Alexander, murmura Sarah, ces mots à peine audibles. Elle savait, dit-il, sa voix épaisse. D'une certaine façon, elle savait. Sarah tendit la main et prit la sienne, entremêlant doucement leurs doigts. Elle voulait que vous soyez heureux. Et je le suis, se tourna-t-il pour la regarder. Je veux être heureux avec vous. Ce qui se passa ensuite sembla aussi naturel que respirer. Alexander se pencha vers ella. Sarah ne s'écarta pas, et quand leurs lèvres se rencontrèrent, cela ressembla à toutes les pièces éparpillées de leur vie qui s'emboîtaient enfin. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, puis plus profond, plus certain. Sarah se sentit à la fois tomber et voler, comme si tout dans sa vie avait mené à cet exact moment. Quand ils s'écartèrent, ils restèrent comme cela un moment, respirant en synchronie, front touché, pendant que Lily jouait joyeusement à leurs pieds, complètement inconsciente que le monde venait de changer. Sarah, comienza Alexander. Mais avant qu'il ne puisse continuer, le téléphone sonna, fort et persistant, brisant le moment comme du verre. Alexander regarda le téléphone, puis Sarah, clairement déchirée. Répondez, dit-elle doucement. Ça pourrait être important. Harrington, dit-il dans le téléphone, sa voix encore un peu rauque. Sarah observa son expression changer en écoutant, de détendu à concentré à préoccupé. Quand? Demanda-t-il. Je ne peux pas attendre lundi. Yevoes. Oui, je serai là demain. Il raccrocha et se tourna vers Sarah avec un air d'excuse. Problème à Seattle. Je dois partir demain. 2 jours, peut être 3. Oh, dit Sarah en essayant de cacher la déception dans sa voix. Sarah, il prit à nouveau sa main. Resteriez-vous avec Lily jusqu'à mon retour? Elle le regarda, puis Lily, qui venait d'empiler 4 blocs et applaudissait pour elle-même. Bien sûr, dit-elle. Nous irons bien. Merci. Il embrassa doucement son front. Je reviendrai dès que possible. Cette nuit-là, en couchant Lily, Sarah ne pouvait arrêter de penser au baiser, à la lettre d'Emma, et à la sensation étrange, que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer.
Certains changements, pensa-t-elle, arrivent comme des tempêtes. D'autres arrivent comme un baiser dans la cuisine de quelqu'un, doux et aussi inévitable que le coucher du soleil. Le lendemain matin, Sarah se réveilla au bruit du taxi d'Alexander qui sortait de l'allée à 5h30. Elle s'étira dans le lit, écoutant le silence inhabituel de la grande maison, et soudain cela la frappa. Elle était seule avec Lily pour les 2 prochains jours, complètement seule, responsable d'une enfant de 2 ans dans un manoir qui ressemblait parfois encore à un musée. « D'accord, Sarah » murmura-t-elle pour elle-même en enfilant sa robe de chambre. « Combien de gens s'occupent d'enfants ? Des millions. Des milliards. Tu peux le faire. » Le premier défi arriva 20 minutes plus tard, quand Lily se réveilla en pleurant parce que papa n'était pas là pour lui dire bonjour comme il le faisait toujours. « Je sais, ma chérie. » Sarah la prit et la berça doucement. « Papa est parti travailler, mais il reviendra bientôt. En attendant, c'est juste nous deux, et nous avons des plans très importants aujourd'hui. » « Dada » demanda Lily, en regardant autour d'elle avec des yeux endormis. « Papa reviendra, promit Sarah. Mais d'abord, que dirais-tu d'un petit déjeuner, et ensuite nous pourrons lire des histoires. » Plein d'histoires. Le matin se révéla étonnamment paisible. Sarah découvrit que Lily était un public très enthousiaste pour ses voix de personnages, applaudissant chaque fois que Sarah prétendait être un lion rugissant ou un hibou ululant. Elles passèrent une heure entière dans la bibliothèque avec Lily pointant différents livres et Sarah inventant des histoires sur le champ juste à partir des images sur les couvertures. Et puis, dit Sarah de manière dramatique, prétendant lire un livre sur un chien. Le petit chien courageux décida qu'il voulait voler comme un oiseau. Ouf ouf, ajouta Lily en souriant. Exactement. Ouf ouf dit, je vais essayer de grimper au plus haut arbre que je puisse trouver. C'est pendant la 3e histoire inventée que Margaret, la gouvernante, apparut dans l'encadrement de la porte avec un plateau de thé. Désolée d'interrompre, dit-elle avec un sourire chaleureux. Je pensais que vous aimeriez peu, être une petite collation. Margaret, vous êtes un ange, soupira Sarah. Je me demandais justement comment j'allais gérer le déjeuner sans laisser Lily seule. Mademoiselle Sarah ? Margaret posa le plateau sur la petite table. Puis-je dire que c'est un plaisir de vous voir avec la petite Lily comme cela ? Que voulez-vous dire ? Eh bien, Margaret ajusta les serviettes avec soin. Monsieur Alexander a toujours été très structuré avec la routine de la petite. Heure pour ceci, heure pour cela. Mais vous la laissez être une enfant. Sarah regarda Lily, qui essayait de tourner les pages d'un livre à l'envers. Je ne suis pas entièrement sûre de savoir ce que je fais, pour être honnête. Personne ne le sait vraiment, dit Margaret avec un rire doux. Mais l'amour fonctionne toujours mieux que les manuels. Après le déjeuner, Sarah décida qu'il était temps pour Lily d'apprendre quelque chose de nouveau. Que dirais-tu d'apprendre une chanson ? Suggéra-t-elle en s'asseyant au piano dans la salle de musique. Sarah ne savait pas jouer du piano. Ses compétences musicales se limitaient à peu près à chanter sous la douche. Mais elle trouva qu'elle pouvait appuyer sur quelques touches et faire une mélodie simple tout en chantant. Twinkle, twinkle, little star, chanta-t-elle en appuyant sur des touches aléatoires qui sonnaient vaguement musicales. À sa surprise et son délice, Lily essaya de chanter avec, faisant des sons mélodiques qui étaient presque reconnaissables comme de la musique. Ink, ink, chanta Lily en applaudissant. C'est ça, applaudis Sarah aussi. Tu chantes. Elles passèrent tout l'après-midi à créer leur propre version de chansons classiques pour enfants avec Sarah au piano improvisé et Lily fournissant des voix enthousiastes, si pas toujours justes. Plus tard dans l'après-midi, Robert, le chauffeur, les trouva toutes les deux dans la cuisine en train d'essayer de faire des cookies, ou plutôt Sarah essayant de faire des cookies, tandis que Lily supervisait depuis sa chaise haute, contribuant occasionnellement de la farine éparpillée sur le comptoir. Besoin d'un coup de main, offrit-il, en voyant le désordre coloré qui avait été une cuisine impeccable. Savez-vous faire des cookies ? Demanda Sarah, pleine d'espoir. Ma femme dit toujours que je suis meilleure à suivre des recettes qu'à naviguer dans la circulation de New York. Robert sourit. Et c'est dire quelque chose. Avec Robert dirigeant l'opération et Sarah fournissant un divertissement constant pour Lily, elles réussirent à cuire 2 douzaines de cookies qui n'étaient que légèrement brûlés sur les bords. Succès, déclara Sarah en mordant dans un cookie chaud. Lily, nous avons prouvé que nous pouvons faire de la nourriture comestible. Plus ou moins comestible, ajouta Robert avec un rire. Le lendemain, Sarah se réveilla en se sentant plus confiante. Elle avait survécu à sa première journée seule avec Lily sans catastrophe plus grande que de la farine sur le sol de la cuisine. Être qu'elle savait vraiment ce qu'elle faisait. Cette confiance dura jusqu'à 21h ce soir-là, quand une forte tempête balaya New York. Sarah lisait à Lily dans sa chambre quand elle remarqua que la petite se sentait plus chaude que d'habitude. « Lily » dit-elle en posant la main sur le front de l'enfant et sentant son estomac se nouer. « Tu as de la fièvre. » Lily était clairement mal à l'aise, pleurant d'une manière que Sarah n'avait jamais entendue auparavant. Pas les pleurs habituels de fatigue ou de grognon, mais quelque chose qui sonnait comme une vraie douleur. Sarah essaya de rester calmée. Les fièvres et les enfants étaient courants. Elle le savait. Mais Lily devenait de plus en plus chaude,
et ses pleurs silencieux se transformaient en hurlements déchirants. « Tout va bien, ma chérie ?» murmura Sarah en marchant dans la maison avec Lily dans les bras. « Nous allons prendre des médicaments et tu te sentiras mieux bientôt. » Mais même après lui avoir donné les médicaments appropriés et essayé tous les trucs apaisants qu'elle connaissait, la fièvre de Lily ne descendait pas et les pleurs ne s'arrêtaient pas. Sarah regarda l'horloge. 22 hours 30. Alexander dormait probablement, se préparant pour sa grande réunion du lendemain. Elle hésita pendant 5 bonnes minutes avant de composer son numéro. Sarah, sa voix répondit instantanément alerte. « Que se passe-t-il » ? Lily a de la fièvre, dit Sarah en essayant de garder la voix stable. Une forte. Je lui ai donné des médicaments, mais elle n'arrête pas de pleurer et elle est vraiment chaude. Depuis combien de temps ? 1 heure, peut être 1 heure et demie. Elle entendit du mouvement à l'autre bout. Alexander s'habillant au son. Je rentre ? Alexander, vous n'avez pas assez juste une fièvre. Je peux la gérer. Sarah, sa voix était ferme mais gentille. Vous deux êtes plus importante que n'importe quelle réunion. Je pars maintenant. Je serai là dans 2 heures. Pendant qu'elle attendait, Sarah continua à marcher dans la maison avec Lily, chantant doucement, essayant tout pour la calmer. Margaret sortit en pyjama et robe de chambre, offrant de l'aide et du soutien moral. Robert apparut même, prêt à les conduire à l'hôpital si nécessaire. Vous n'avez pas tous à veiller, dit Sarah submergée. Mademoiselle Sarah, dit fermement Margaret. Cette famille prend soin les uns des autres, et vous faites partie de cette famille maintenant. 2 heures plus tard, Sarah entendit le bruit d'une voiture qui arrivait rapidement dans l'allée. Alexander se précipita par la porte d'entrée, encore en costume froissé, les cheveux en désordre. « Comment va-t-elle » demanda-il en tendant immédiatement les bras. « À peu près pareil » dit Sarah en lui passant Lily et remarquant comment la petite se calma légèrement au toucher familier. Sa température est toujours haute, mais elle n'a pas monté plus. Alexander serra Lily contre sa poitrine, murmurant des mots doux en sentant doucement son front. « Salut, petite » murmura-t-il. « Papa est là. Tu vas bien maintenant. » Sarah observa la façon dont il tenait Lily, la façon dont sa voix s'adoucissait en quelque chose de gentil et protecteur, et elle sentit une oppression dans sa poitrine. Il avait quitté une importante réunion d'affaires, être celle qui pouvait sauver le contrat qu'ils avaient perdu, pour rentrer parce que sa fille était malade. 2 heures plus tard, la fièvre de Lily descendit enfin. Elle dormait paisiblement dans les bras d'Alexander, respirant doucement, sa peau enfin revenue à une température normale. « Merci » dit doucement Alexander en regardant Sarah. « Pour t'être occupé d'elle, pour m'avoir appelé, pour tout. Vous n'avez pas à me remercier pour faire mon travail. Ce n'est pas juste ton travail, dit-il, sa voix sérieuse. C'est toi qui t'occupes d'elle comme si elle était la tienne. » Sarah sentit ses yeux piqués de larmes. « Je tiens à elle, probablement plus que je ne devrais. » Le lendemain, après que Lily se réveilla complètement remise et pleine d'énergie comme si rien n'avait eu lieu, Alexander trouva Sarah sur la véranda en train de siroter un café et de regarder le jardin. « Puis-je m'asseoir » ? Bien sûr. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, écoutant Lily jouer dans le salon avec Margaret. « À propos d'hier soir, commença Alexander. Vous avez raté votre importante réunion, dit Sarah. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Il se tourna pour la regarder. Elle a été reportée, et même si ce n'avait pas été le cas, j'aurais fait le même choix. Pourquoi ? Parce que vous deux signifiez plus pour moi que n'importe quel accord. Sarah sentit son cœur commencer à s'emballer. Alexander, Sarah, nous devons parler de l'avenir, de ce qui se passe entre nous. Je sais, soupira-t-elle. Et j'ai peur. Peur de quoi ? De trop m'attacher, admit-elle, à vous, à Lily, à cette vie. Et puis de découvrir que c'était seulement temporaire. Alexander prit sa main. Sarah, regardez-moi. Elle tourna ses yeux vers les siens. Je ne veux pas vous perdre. Pas comme nounou de Lily et pas comme quoi que nous soyons en train de devenir. Comprenez-vous cela ? Je le comprends, dit-elle doucement. Mais et si les choses changent ? Et si vous rencontrez quelqu'un qui convient mieux à votre monde ? Mon monde, répéta Alexander en souriant doucement, est une maison où ma fille rit, où quelqu'un brûle le dîner et s'en moque, où je peux être un père au lieu d'un PDG. C'est mon monde maintenant, et vous êtes au centre. Sarah sentit les larmes commencer à se former. Vous êtes sûr ? Je suis sûr. Je veux découvrir où cela mène, dit-il. Si vous le voulez. Sarah regarda la maison derrière eux, où elle pouvait entendre Lily rire avec Margaret, le jardin où ils avaient fait des pique-niques, l'homme assis à côté d'elle, qui avait tout lâché pour rentrer quand elles avaient besoin de lui. Je le veux, dit-elle enfin. Je veux découvrir aussi. Alexander sourit. Pas le sourire poli d'un homme d'affaires, mais quelque chose de chaud et authentique qui fit réaliser à Sarah qu'elle avait être enfin trouvée où elle appartenait vraiment. Eh bien, dit-il en se levant et en lui tendant la main. Que diriez-vous de commencer par le petit déjeuner ? Je promets de ne rien brûler aujourd'hui. Nous verrons, rit Sarah en prenant sa main. Mais je garde le numéro de la pizzeria en raccourci au cas où. En marchant ensemble dans la maison,
Sarah réalisa que pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait pas à l'avenir avec anxiété. Au lieu de cela, elle était simplement heureuse d'être exactement où elle était. Dans ce moment, avec les gens qui étaient devenus sa famille d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu planifier. 2 jours plus tard, Sarah pensa que ce serait une bonne idée d'emmener Lily pour une visite surprise au bureau d'Alexander. Après tout, il avait mentionné plusieurs fois combien sa fille lui manquait pendant les longues journées de travail. Et Lily s'excitait toujours quand elle entendait le mot papa. « Allons surprendre papa », dit Sarah en habillant Lily d'une robe rose qui la faisait ressembler à une petite poupée. « Da », applaudit Lily, approuvant clairement le plan. Le bureau d'Alexander était au 32 étage d'un gratte-ciel de verre et d'acier au centre de New York avec une vue qui donnait un peu le vertige à Sarah. La réceptionniste les reconnut immédiatement et les escorta jusqu'à son bureau avec des sourires chaleureux. « Surprise », dit Sarah en apparaissant dans l'encadrement de la porte avec Lily dans les bras. Le visage d'Alexander s'illumina d'une manière qui fit sauter un battement au cœur de Sarah. « Quelle merveilleuse surprise », dit-il en se levant et en tendant les bras pour Lily. « Comment vont mes 2 filles préférées ?» Sarah sentit une étrange chaleur à la phrase « mes 2 filles », mais essaya de ne pas trop y penser. Ils passèrent une heure charmante, au bureau avec Lily fascinée par les gratte-ciel qu'elle pouvait voir par la fenêtre et Alexander clairement plus détendu que Sarah ne l'avait vu en mode travail. Quelques collègues passèrent dire bonjour, tous commentant combien Lily avait grandi et combien il était évident qu'elle adorait Sarah. « Je dois retourner à une réunion. » Alexander, dit à contre-cœur. « Mais que diriez-vous d'un dîner dehors ce soir? Nous 3? Ça semble parfait, Sarah sourit. Nous vous laisserons retourner au travail. » Sarah attendait l'ascenseur avec Lily quand elle entendit des voix familières venant du couloir à proximité. 2 femmes en tailleur, apparemment des cadres, parlaient en marchant. « C'est sa nouvelle petite amie ?» demandait l'une d'elles. « Je pense que oui », répondit l'autre. « Jolie, mais elle semble un peu ordinaire. » Sarah arrêta d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur, curieuse malgré elle. « Eh bien, vous savez Alexander, » continua la première voix. « Il s'engage toujours temporairement avec des employés, puis disparaît. Rappelez-vous l'assistante marketing et cette consultante RH. » C'est vrai, rit la seconde femme. Il a un schéma. Quelques semaines de romance, puis il redevient son moi-froid de PDG habituel. Je parie que celle-ci ne tiendra pas 2 mois. Sarah sentit son sang se glacer. L'ascenseur arriva avec un ding, mais elle pouvait à peine bouger pour entrer. « Mama ?» demanda Lily, en remarquant le changement soudain d'humeur de Sarah. « Ça va, ma chérie ?» murmura Sarah, mais son esprit tournait à toute vitesse. Employé, il avait un schéma. Romance temporaire, tout le chemin jusqu'au dîner ce soir-là, les mots résonnaient dans la tête de Sarah. Est-ce que c'est ce que je suis? Juste une autre femme dans une série de fleurs temporaires. La nounou qui se trouvait être pratique pour quelque chose de plus. Sarah essaya de se convaincre que les femmes ne faisaient que cancaner, qu'elle ne savait vraiment rien, mais le doute avait été planté et il grandissait comme une mauvaise herbe vénéneuse. Au dîner ce soir-là, Sarah était plus silencieuse que d'habitude. Alexander, qui était rentré joyeux et parlant de plans pour le week-end, réalisa progressivement que quelque chose n'allait pas. « Ça va ?» demanda-t-il après plusieurs tentatives de conversation qui ne reçurent que des réponses d'un mot. « Je vais bien », dit Sarah en poussant sa nourriture dans l'assiette. « Sarah, Alexander posa sa fourchette. Tu n'es clairement pas bien. Que s'est-il passé ?» Sarah le regarda. Cet homme qui signifiait tant pour elle et se demanda si elle était naïve. Était-elle juste une phase temporaire dans sa vie soigneusement organisée? « C'est à propos de nous, dit-elle, enfin, quoi à propos de nous? Peut être que je devrais partir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexander se figea comme si ces mots avaient le pouvoir de l'arrêter complètement. « Tu veux partir ?» demanda-t-il, sa voix soigneusement contrôlée. Sarah hésita. Une partie d'elle voulait crier non, expliquer pour les femmes au bureau, espérer qu'il la convaincrait qu'elle avait tort. Mais la partie effrayée, celle qui avait été blessée auparavant, murmurait qu'il valait mieux partir avant d'être laissé derrière. « Peut-être que c'est pour le mieux, dit-elle, haïssant la façon dont ces mots sonnaient, même venant de sa propre bouche. Alexander hocha lentement la tête, mais Sarah pouvait voir quelque chose se briser derrière ses yeux. « Si c'est ce que tu veux, dit-il. Je respecterai ta décision. »« Merci, » murmura Sarah, sentant comme si elle regardait sa vie s'effondrer. Le lendemain matin, Sarah se réveilla avec un cœur lourd comme une pierre. Alexander était parti tôt au travail, laissant seulement une note disant qu'elle pouvait prendre tout le temps nécessaire pour s'organiser. Avec des larmes coulant sur son visage, Sarah commença à emballer ses quelques affaires. Il n'y en avait pas beaucoup. 2 valises, quelques boîtes de livres, et des souvenirs de quelques mois qui avaient complètement changé sa vie. Avant de partir, elle décida de passer au bureau d'Alexander pour laisser les clés et dire un au revoir approprié. Mais en entrant dans la pièce, quelque chose sur son bureau attira son œil. C'était une photo des 3, Alexander, Sarah et Lily, prise le jour du pique-nique au parc. Lily était assise sur les genoux de Sarah,
couverte de glace, et tous les trois riaient comme si c'était le moment le plus heureux du monde. Sarah tourna la photo et lut le message qu'Alexander avait écrit de son écriture, « La personne qui m'a rendu heureux à nouveau, et qui a ramené le rire dans cette maison. » Les larmes vinrent plus fort maintenant. Sarah serra la photo contre sa poitrine, sentant tout le poids de son erreur. Les femmes au bureau ne savaient rien. Elles cancanèrent, faisant des suppositions basées sur qui elles pensaient qu'Alexander était, pas qui il était vraiment. Sarah courut dans la maison à sa recherche. « Margaret » appelait-elle. « Où est Alexander ?» Margaret apparut dans la cuisine avec une expression triste. « Oh, mademoiselle Sarah. Il est parti ce matin avec la petite Lily. Il a dit qu'ils allaient rendre visite à sa sœur à Austin pour quelques jours. » « Pour quelques jours, oui, ma chère. » Il semblait assez abattu en partant. Sarah s'appuya contre le mur, sentant comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Elle avait tout ruiné. À cause de Cancan, à cause de la peur, à cause de sa propre insécurité, elle avait jeté la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie. La maison, qui avait toujours semblé chaleureuse et pleine de vie, se sentait maintenant vide et froide. Sans le rire de Lily résonnant dans les couloirs, sans Alexander passant dans la cuisine pour voler des bouchées de ce que Sarah cuisinait, sans le sens de famille qui avait grandi entre eux, le manoir n'était qu'un grand bâtiment silencieux. Sarah monta à sa chambre et s'assit sur le lit, tenant la photo et réalisant qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. Elle avait laissé la peur gagner sur l'amour, l'insécurité sur la confiance, et maintenant elle ne savait pas si elle aurait une seconde chance de réparer les choses. « Qu'ai-je fait » murmura-t-elle à la pièce vide. Dehors, il commença à pleuvoir, comme si le ciel lui-même pleurait pour les occasions manquées et les mots qui auraient dû être dits, mais ne l'avaient jamais été. Quelques heures plus tard, Sarah mettait le dernier livre dans la boîte quand Margaret frappa doucement à la porte de la chambre. « Mademoiselle Sarah. » La gouvernante entra avec une enveloppe à la main. « Monsieur Alexander l'a laissée pour vous avant de partir. » Sarah prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Son nom était écrit de l'écriture familière d'Alexander, et pendant un moment elle hésita à l'ouvrir, craignant ce qu'elle pourrait trouver à l'intérieur. La lettre était longue, écrite à la main sur du papier à en-tête de l'entreprise, mais les mots étaient profondément personnels. « Sarah, je ne sais pas pourquoi tu as décidé de partir, mais je respecte ton choix. Peu, être-je mal lu les signes. Peu, être-je supposé des choses que je n'aurais pas dû. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose avant que nous nous séparions. Je suis tombé amoureux de la façon dont tu t'occupes de Lily. Pas par devoir, mais comme si elle était le trésor le plus précieux du monde. Je suis tombé amoureux de la façon dont tu ris doucement quand tu penses que personne ne regarde. Comme si tu gardais de petites joies pour toi. Je suis tombé amoureux des livres que tu portes partout. La sagesse tranquille que tu partages sans t'en rendre compte, le courage qu'il t'a fallu pour traverser ce rideau de première classe dans l'avion et changer nos vies pour toujours. Je n'avais jamais prévu cela après Emma. Je pensais que mon cœur était fermé pour toujours. Mais puis tu es arrivé avec ton rire authentique et tes histoires inventées, et soudain ma maison était vivante à nouveau. Je ne peux pas imaginer l'avenir sans toi. Je ne peux pas imaginer Lily grandir sans tes chansons stupides et tes aventures au parc. Je ne peux pas imaginer ma vie sans quelqu'un qui me donne envie d'être un meilleur homme, un meilleur père. Si tu ressens la même chose, s'il y a même une chance que nous jetions quelque chose de réel, je suis chez ma sœur à Austin. L'adresse est au verso. Si tu ne viens pas, ya te prendrai. Et je serai toujours reconnaissant pour les mois où tu as fait de notre maison un foyer. Avec tout mon amour. Alexander. T. Is. Lily n'arrête pas de demander sa maman. Je pense qu'elle a compris quelque chose que j'ai mis trop longtemps à réaliser. Sarah termina de lire la lettre avec des larmes coulant sur son visage. Elle tourna la page et trouva une adresse à Austin, à seulement 5 heures en bus. Margaret, qui avait attendu patiemment à la porte, s'approcha. « Mademoiselle Sarah, puis-je dire quelque chose ?» Sarah hocha la tête, tenant encore la lettre. « En 20 ans à travailler pour Monsieur Alexander, je ne l'ai jamais vu aussi heureux que ces derniers mois. Et la petite Lily, elle a fleuri avec vous ici. Parfois, les meilleures choses arrivent déguisées en complications. » Sarah regarda la lettre, puis ses valises emballées, puis la photo encore dans ses mains. « Margaret, pensez-vous qu'il est trop tard pour réparer cela ?» Ma chère, sourit Margaret. Il n'est jamais trop tard pour le véritable amour. Le lendemain, Sarah se tenait à la gare routière de New York portant une simple robe bleu marine et portant une petite valise. Dans son autre main, elle tenait un livre pour enfants sur une famille de canards qu'elle avait pris en chemin. Cela semblait approprié pour une nouvelle histoire qui attendait de commencer. Le trajet en bus jusqu'à Austin fut le plus long de sa vie. Sarah oscillait entre espoir et peur, imaginant ce qu'elle dirait en arrivant, si Alexander serait heureux de la voir ou s'il avait déjà changé d'avis. Quand elle arriva enfin à l'adresse, Sarah resta sur le trottoir pendant 5 bonnes minutes, rassemblant son courage. La maison était plus petite que le manoir à New York, plus cosy avec une cour avant où elle pouvait voir un petit enfant jouer. « Lily, Mama !» cria Lily dès qu'elle vit Sarah, laissant tomber ses jouets et courant vers elle avec ses petits bras tendus. Sarah s'agenouilla et serra Lily fermement,
sentant comme si une partie importante d'elle-même venait de retomber en place. « Salut, ma petite » murmura-t-elle. « Tu m'as manqué. » Elle leva les yeux et vit Alexander debout sur le porche, une expression surprise sur le visage et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Sarah se leva, tenant encore Lily, et marcha vers lui. Sans dire un mot, elle lui tendit le livre pour enfants. « Je pense qu'il est temps de commencer une nouvelle histoire, » dit-elle, sa voix légèrement tremblante. Alexander descendit du porche et les enveloppa toutes les deux, elle et Lily, dans une étreinte. « Tu m'as tellement manqué, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Toi aussi. » Sarah répondit. « Et je suis désolé d'avoir fui, d'avoir douté de nous. »« Ça n'a pas d'importance, » dit Alexander. « Tout est cela maintenant. » Ils s'écartèrent légèrement, et Sarah vit qu'Alexander semblait nerveux d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. « Sarah, avant que nous entrions, il y a quelque chose que je dois faire. » À sa surprise, il posa doucement Lily par terre et sortit une petite boîte en velours de sa poche. Et là, dans la cour avant avec Lily applaudissant à côté d'eux, Alexander s'agenouilla. « Sarah Thompson, » dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais belle. « Tu es entrée dans ma vie, en essayant de ne pas attirer l'attention, une passagère tranquille essayant juste de lire en paix. Mais tu as tout changé. Tu as changé ma fille. Tu as changé ma maison. Tu as changé mon cœur. » Sarah couvrit sa bouche de ses mains, des larmes coulant librement. « Veux-tu faire partie de ce beau désordre officiellement et pour toujours ?» demanda Alexander. « Oui, » dit Sarah en riant et pleurant en même temps. « Oui, oui, oui. » Alexander glissa la bague à son doigt et se leva pour l'embrasser, mais fut interrompu par Lily, qui enroula ses bras autour de leurs jambes, transformant cela en une étreinte de groupe qui les fit tous rire. « Famille, » déclara Lily. Et Sarah jura qu'elle pouvait l'entendre parler plus clairement que jamais. Cette nuit-là, ils célébrèrent avec un dîner qui fut un délicieux désastre. Alexander essaya de cuisiner quelque chose de spécial, mais brûla le poulet. Sarah renversa du vin sur les bougies, qui basculèrent dangereusement, et Lily réussit à étaler de la purée sur 3 chaises différentes. « À notre petite famille folle, » dit Alexander en levant un verre de jus de pomme puisque le vin avait été renversé sur la table. « Aux secondes chances, » ajouta Sarah. « Mama. Dada. » Lily intervint en entrechoquant son gobelet en plastique contre les leurs. Plus tard, en nettoyant le désordre, Sarah regarda autour de la petite cuisine en désordre, l'homme essuyant la vaisselle, tandis qu'une des bougies fumait encore de travers sur la table, la petite fille aidant en réorganisant les serviettes par terre, et pensa qu'elle n'avait jamais vu une scène plus parfaite de sa vie. Quelques jours plus tard, ils retournèrent à New York avec Lily endormie sur les genoux de Sarah. Et la bague de fiançailles captant doucement la lumière de l'avion. Alexander avait insisté pour qu'ils volent en retour, disant qu'après tout le drame récent, ils méritaient un peu de confort. Bienvenue à la maison, jeune fiancée. Margaret les accueillit à la porte avec un sourire rayonnant et un plateau de champagne. Tout le personnel est impatient d'entendre tous les détails. Comment savez-vous déjà? Demanda Sarah, surprise. Monsieur Alexander a peu, être appelé de l'aéroport, admit Margaret avec un clin d'œil. Nous avons attendu quelques minutes avant de faire sauter le bouchon. Robert apparut, portant leur sac, souriant d'une oreille à l'autre. Félicitations, mademoiselle Sarah, ou devrais-je dire, future madame Harrington. Sarah convient encore, rit-elle. Au moins jusqu'à ce que je m'habitue à l'idée. Après avoir couché Lily pour une sieste, Sarah et Alexander s'installèrent dans le bureau pour l'appel le plus important de la journée. La mère de Sarah apparut à l'écran avec un air expectant. « Maman » commença Sarah en essayant de rester composée. « Nous avons des nouvelles. Vous avez enfin admis que vous sortez ensemble » demanda brutalement Madame Thompson. « Un peu plus que cela. » Alexander apparut à l'écran, prenant la main de Sarah et montrant la bague. Le cri que laissa échapper Madame Thompson réveilla probablement les voisins au Texas. « Je le savais. Je le savais dès ce premier dîner. Sarah Marie Thompson, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il allait faire sa demande? » Parce que je ne le savais pas, rit Sarah. C'était une complète surprise. Quand est le mariage? Où sera-t-il? Combien d'invités? Avez-vous choisi les fleurs? Maman, respire. Sarah dit. Nous venons juste de nous fiancer il y a 2 jours. 2 jours est une éternité en temps de planification de mariage, déclara sa mère. Je dois commencer à appeler tout le monde tout de suite. Alexander regarda Sarah avec une expression légèrement alarmée. Tout le monde. Ma famille est enthousiaste, expliqua Sarah. Et grande. 2 semaines plus tard, ils avaient fixé une date. Un simple samedi dans le jardin. Juste la famille proche et quelques amis chers. Sarah voulait quelque chose de petit et significatif, pas une production hollywoodienne. Combien de personnes penses-tu que ta mère amènera? Demanda Alexander, le jeudi avant le mariage. Elle a dit que ce serait juste les parents proches. Sarah répondit en arrangeant les derniers détails floraux. Peu, être 10 personnes au maximum. Vendredi après-midi, 3 fourgons se garèrent devant la maison. Sarah regarda par la fenêtre et sentit le sang quitter son visage. Alexander, appela-t-elle, sa voix étrangement calme.
Souvenez-vous quand j'ai dit 10 personnes. Oui. J'ai être légèrement sous-estimé la définition de parents proches de ma mère. 32 parents de Sarah sortirent des fourgons comme des clowns d'une voiture de cirque. Il y avait des oncles, tantes, cousins au second degré, et quelques personnes que Sarah était presque sûre de n'avoir jamais vues, mais qui étaient apparemment des parents au troisième degré par mariage. Alexander se tint à l'entrée, observant l'invasion paisible avec l'expression de quelqu'un essayant de résoudre un problème logistique particulièrement délicat. « Eh bien, dit-il enfin, au moins nous savons que la fête sera animée. »« Paniques-tu » demanda Sarah, inquiète. « Je calcule combien de chambres nous avons et si je peux transformer la bibliothèque en chambre temporaire, admit-il. Mais non, je ne panique pas. C'est ta famille, et demain ce sera notre famille. » Sarah tomba un peu plus amoureuse de lui à cet instant. Au cours des 2 heures suivantes, Alexander transforma sa maison en hôtel improvisé. La bibliothèque devint une chambre pour les oncles célibataires. La salle de jeu abrita les cousins adolescents, et le bureau fut converti en espace pour les grands-parents. « Monsieur Alexander, » murmura Margaret en passant avec des piles de serviettes. « Puis-je dire que vous gérez cela avec une grâce impressionnante ?» Margaret, répondit Alexander en aidant à porter des draps. « Si j'ai survécu au dernier mois avec Sarah et Lily, je peux survivre à une nuit avec la famille Thompson. » Le lendemain, le jardin fut transformé. Des fleurs simples mais élégantes décoraient un hôtel improvisé sous le grand arbre où Sarah et Alexander avaient partagé tant de conversations. Des chaises blanches étaient disposées en petites rangées cosy, et des lumières douces étaient tendues dans les branches, prêtes à briller au coucher du soleil. Sarah regarda par la fenêtre de la chambre et sourit. C'était exactement ce dont elle avait rêvé, simple, chaleureux et plein d'amour. « Prête, ma chérie ?» demanda sa mère en ajustant le voile simple que Sarah avait choisi. « Plus que prête », répondit Sarah. La cérémonie commença avec Lily comme demoiselle d'honneur, portant une robe blanche et tenant un coussin avec les alliances. Elle commença à marcher dans l'allée avec une détermination sérieuse. Mais à mi-chemin, elle trébucha sur le tapis et atterrit sur les fesses, en voyant les alliances voler. Au lieu de pleurer, Lily regarda autour d'elle, vit tout le monde sourire chaleureusement, et commença à applaudir pour sa propre performance dramatique. « C'est ça, ma chérie. » Sarah rit en marchant pour l'aider à se relever. Toujours finir avec panache. Pendant la cérémonie, l'oncle Charlie de Sarah, apparemment mal comprenant le moment, commença à chanter Amazing Grace au milieu des vœux sans microphone et légèrement faux. Au lieu de l'arrêter, toute la famille se joignit, transformant l'interruption en un moment beau et spontané. Quand vint le temps des vœux, Sarah tint les mains d'Alexander et regarda dans ses yeux. « Alexander » commença-t-elle, sa voix stable mais pleine d'émotion. « Tu m'as montré que le courage n'est pas crier, mais traverser des rideaux. Que la famille n'est pas la perfection. C'est l'acceptation. Que l'amour ne répare pas tout, mais rend tout possible. » « Sarah » répondit Alexander, sa voix épaisse d'émotion. « Tu m'as appris à ne pas tout réparer, mais à tout ressentir. Tu m'as montré que les désordres peuvent être beaux, que le contrôle est une illusion, et que parfois les meilleures choses de la vie arrivent déguisées en complications. » Le baiser qui suivit fut doux, gentil et interrompu seulement par Lily courant pour enlacer leurs jambes, créant un moment que Sarah savait qu'elle n'oublierait jamais. « Famille » annonça Lily. Et cette fois, Sarah était sûre que tout le monde l'avait entendu. La célébration qui suivit fut exactement le genre de chaos organisé que Sarah avait appris à aimer. Son grand-père prit le microphone toute la nuit. L'oncle Jimmy réussit à manger la moitié du gâteau avant le toast, et 3 cousins différents renversèrent du vin sur leurs vêtements pendant les discours. Mais quand Sarah dansa avec Alexander dans le jardin sous les lumières douces, avec Lily endormie dans les bras de Margaret et sa famille bruyante et folle chantant faux en arrière-plan, elle savait qu'elle ne changerait rien. « Pas de regret ?» demanda Alexander en la faisant tourner doucement. « Aucun » sourit Sarah. « Eh bien, peut-être que nous aurions dû cacher le gâteau mieux. Note pour notre fête d'anniversaire, » rit Alexander. Déjà en train de planifier la prochaine fête, Sarah Harrington, dit-il en testant le nom. Je planifie le reste de notre vie folle et merveilleuse. Et en dansant sous les étoiles avec les sons de famille et d'amour tout autour d'eux, Sarah pensa que certaines des meilleures histoires commencent vraiment avec le courage de traverser un simple rideau.